Moi, je connaissais un gars, il arrivait à caresser des biches des deux mains. Il était bambidextre. Oh putain. Oh vache. Eh ben la mienne était moins pire que ça. Eh ben vas-y. Non, On bah, t'écoute. je la garde pour le prochain. Oh, c'est pas cool. Non mais on veut savoir nous. Enfin, on veut savoir. Bienvenue dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Flo et Nico. Je pourrais le lécher avant de partir. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il va boire un verre de vin? Vous aimez, c'est français. Et bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Monde. Alors, bienvenue dans cette émission. Comme d'habitude, nous sommes entourés de deux fabuleux invités. Notre premier invité... Vous les voyez pas, mais c'est en train de se En flatter train de se la tous les péter. deux là. Faut bien, personne le fait. Ils se la pètent complet les deux. Là. Notre première invitée n'est jamais seule. Elle vient toujours avec un univers rempli de végétation chatoyante et de personnages plus ou moins fantasques avec de grands yeux. C'est une artiste, ça tombe plutôt pas mal. Issue des Beaux-Arts, elle se dirige en premier vers la photographie et se prend d'amour pendant 5 ans pour la photographie nocturne. Pas si facile que ça, me direz-vous, d'autant que son truc à elle, c'est d'essayer de faire ressortir la couleur de la pénombre. Tâche ardue s'il en est une. En sortiront des photos un peu angoissantes parfois, mais fascinantes toujours. Déjà à l'époque, ses œuvres tutoient les songes, caressent l'irréel et pourraient sembler pareilles à des mirages. Et ce n'est que le début. Elle obtient son diplôme en grande pompe. Alors rien à voir avec sa pointure de chaussure, évidemment. Oh là là. Je reste sur la thématique de ma blague. Et pourtant, bien que sa carrière semble la prédestinée, elle n'arrête jamais de dessiner en parallèle. Germe alors l'idée d'en vivre. Pas si mauvaise finalement. Elle se lance et présente son travail au public depuis 2022. Quand on voit ses œuvres, on pourrait croire à du Burton de loin. Pas les sacs à main ou les snowboards, mais le réalisateur, Tim Burton. Si ce n'est que, au contraire de ce dernier, notre invitée, elle, aime à colorer tout cela. Ce n'est pas sombre. Et même si ces personnages paraissent parfois fantomatiques, une véritable dichotomie se dégage de ses œuvres, car leur environnement, lui, est luxuriant et éclatant. Comme je vous le disais un petit peu plus haut, c'est un monde à part entière, dans lequel on aimerait plonger pour s'évader parfois d'un quotidien un petit peu trop lourd. Elle peint, elle crayonne, elle dessine à la craie, tout peut être un support et rien n'arrête sa créativité. Chouette, renard, méduse, chaton, toutes ces créatures ont un petit nom. Si vous êtes gentil, elle vous les présentera peut-être. Chouette. Chouette, renard, méduse, chaton, toutes ces créatures. Chouette. Enfin. Tout cet univers est le fruit de son imagination débordante et il la reflète bien, pétillante, complexe et un peu la tête dans les nuages. Son pseudo, c'est Tsuki dans la lune. Tsuki, ça provient du japonais. Et si tout comme moi, vous êtes un peu fan de l'univers geek, vous devez vouer un culte au Japon, c'est manifeste. C'est un mot qui revêt bien des sens en réalité. Tsuki, ça veut dire lune en premier lieu. C'est un prénom assez populaire dans certaines régions du Japon. Le dieu de la lune s'appelait Tsukiyomi. On a pour coutume de l'appeler Otsuki-sama. Mais Tsuki, c'est aussi une période. Longtemps, on se basait sur la lune pour mesurer le temps là-bas. Tsuki, c'est donc le mois. Une phase lunaire en quelque sorte. Quelque chose qui revient sans cesse, perpétuel, constant. Tsuki, c'est aussi le nom d'une frappe dans l'art martial japonais, le kendo. Peut-être que tu le savais pas, si? Vous savez, c'est une sorte d'escrime à la japonaise, un petit peu. Ouais, si tu veux, ouais. C'est une frappe latérale portée à la gorge. C'est aussi le coup de poing en karaté. Vous voilà prévenu, ne la cherchez pas trop. Tsuki, c'est aussi le nom d'un parfum au senteur de vanille et d'héliotrope. C'est vrai, c'est véridique, bon, je savais pas. Mais... Et si vous savez pas ce que c'est l'héliotrope, c'est une plante appartenant à la famille des Boraginacées. Ça t'arrange? Tu sais ouais. plus Je le savais, davantage, je c'est le bon savais. Tout de suite Mais beaucoup plus clair. évidemment, Tout le monde le sait. tout le monde J'espère le sait. que ça vous Tu a les aidé. prends pour des idiots. Voilà, c'est tout ça, Tsuki. La douceur de la lune, la férocité d'une louve, et ça se ressent dans ses tableaux. Originaire de l'Eure-et-Loire, elle partage plein de choses avec Clem et moi. Alors, je vous fais un petit jeu. Pour une fois, c'est pas la FUF. Oh, dis donc. Tout le monde peut y jouer. Je vous donne une phrase et vous me dites soit si c'est Tsuki, soit si c'est Clem, soit si c'est moi, soit les trois. C'est parti? Donc Tsuki, elle peut jouer aussi? Oui, J'ai le droit de jouer, merci, Oui, c'est tout le monde a gentil. le droit de Et jouer. moi aussi, Wow. d'accord, tout ok. le monde. Ok. Alors, adore jouer aux jeux vidéo. Les trois? Les trois. Les trois. 3. Ouais. Aime la nourriture asiatique. Les trois. Les trois. Ouais. 3. Adore va le être dur. cheval. Nico. Non. Oh, merde. Alexia. Tsuki, ouais. Et monter comme un cheval. Moi. Clem. Non, il y avait un piège. Hein. La bonne réponse, c'était aucun des trois. C'était Flo. N'aime pas trop quand tout est symétrique et carré. Alexia. Ouais. Ouais. Pas Nico. Tsuki, tout à fait. Adore se baigner. Alexia et moi. Ouais. Oh. Pratique le ski nautique.
Alexia et moi. Toutes les deux. Ouais, moi j'en ai un peu fait aussi, mais vite fait. Peint des fresques. Moi. Oui, Alexia. A un corps d'adulte, mais un cœur d'enfant. Les 3. Déteste la politique et les langues de bois. Les 3. Ouais. Aime voyager à l'étranger pour découvrir de nouveaux lieux et des cultures. Les 3. Ouais. A toujours un son dans les oreilles. Les Les 3. 3. Ouais. Adore les animaux, mais voue un culte à ses chats. Les 3. Allez. C'est une personne Bingo. entière, franche, sincère, qui vous dira ce qu'elle a à dire sans détour. Une peintre et une photographe émérite. Bienvenue à Alexiane Léger, aka Tsuki dans la lune. Marseille. Oh là là, bienvenue. Je reviendrai Tsuki. peut-être. Alors tu vas voir que moi c'est pas du tout le même profil. Hein. Ah bon, bah, désolé. Quand on tape son nom et son prénom sur internet, on tombe sur plein de choses. Ça commence bien. Normalement tu trouves rien. Un responsable chez GLS, un promoteur de vélo électrique en Bretagne, un gars de chez Chronopost, un expert comptable même, mais pas lui. Hein, lui, c'est un fantôme. Certains pourraient croire qu'il a des choses à cacher sous le tapis. La vérité, c'est qu'il s'en fout. Il a bien raison. Il vit sa vie dans son coin et suit sa propre voie, ses propres valeurs. Quelqu'un de simple aux ambitions simples qui peuvent se résumer en quelques mots empruntés à Léo Dagan. Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Léo Dagan, Marek. C'est un homme de passion qui a plus d'une corde à son arc. Il est cycliste en premier lieu et vous le verrez sûrement dans une côte dijonnaise en train d'entamer son petit 153e kilomètre pendant sa pause méridienne histoire de, je cite, se dégourdir les guiboles. C'est un accro de la pédale. Robuste, résistant, déterminé. Et déterminé, il faut l'être pour rouler sur une bande de caoutchouc de 1 cm de large sur les routes déglinguées de la Bourgogne. Sa devise, vieux motard que jamais. Oui, c'est un féru des deux roues, vous l'aurez compris. Aujourd'hui sur une BM, si j'ai bien compris. Hein. Plus la cylindrée est forte et plus cela le fait vibrer. Quelque chose à compenser peut-être. Probablement. En réalité, il aime la moto car ça lui permet d'éviter les bouchons en faisant de l'interfile et surtout, cela lui permet de parcourir la France et les pays frontaliers pour découvrir de magnifiques paysages tout en ayant cette sensation de liberté. Alors on me dit à l'oreillette aussi cette sensation de mort imminente à chaque virage. Ça fait partie, oui, de l'idée du métier. Gros kiff. Passion qu'il partage avec son papa. L'une des passions en tout cas, car il aime tout ce qui a trait de près ou de loin au moteur. Voiture, camion, avion, moto, handicapé. Tout le passionne. Oh non. Vous l'aviez pas. Terrifiant. Et c'est notre genre d'humour de toute façon. Il rénove d'ailleurs une Austin Mini toujours avec son papa. Tu l'as fini ? Non, elle est toujours en cours. Il a la fureur de l'ours, le courage de l'oiseau, il est sautillant comme le mulot, il frétille comme une petite truite, il a la vigueur d'un insecte, oui, c'était Gauvin. C'est moi. Ah, si vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à demander à un interprète. Interprète. Il aime Guillaume Lopez, qui dessine de merveilleuses reproductions de voitures d'un réalisme fou. Christian Papazoglakis, qui a fait une BD sur les 24 heures du Mans, notamment. Et Nickelback. Oui, personne n'est parfait. Oh merde. Oh non. Là, on a Rude. tous tiré la gueule autour de la table. Après quelques pérégrinations dans ses études, il finit par passer un BTS MUC, oui, tout à fait, les faux commerciaux comme on les appelle dans le milieu. Et il atterrit en alternance chez EDF, où il est encore. C'est là que je l'ai connu. J'étais son tuteur pour tout vous dire. On a fait, je pense, les 400 coups ensemble. Un collègue en or à qui c'est l'approcher, toujours là pour aider, toujours présent pour rigoler. Un humour tantôt fin, tantôt potache, souvent potache. Et vous l'aurez compris, en tant que grand fan de Kaamelott, tous les deux, nous ne pouvions que nous entendre. Encore aujourd'hui, je me remémore ces moments et me dis que je ne trouverai plus jamais pareil collègues et amis. Durant cette année, nous avons vécu professionnellement ensemble, car oui, chers amis, on passe beaucoup de temps au travail. Il a supporté mon humour lourdingue et mes humeurs changeantes à cause de nos logiciels ou d'un collègue n'ayant pas fait correctement son boulot, selon moi. Pip. Cela fait 4 ans que nous ne travaillons plus ensemble. Nous sommes malgré tout amis, il a sa place ici car c'est un homme de culture, de débat. Je finirai cette présentation en empruntant les mots de Alexandre Astier sous les traits d'Arthur évidemment. Je gueule, c'est vrai. Je suis un peu sec tout ça, mais pour quelqu'un comme moi qui a facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Parce que, comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Merci à toi d'être là ce soir et bienvenue à Guillaume Oran. Bienvenue, Guillaume. Est-ce utile de la présenter ? La Non. chroniqueuse Ah, mon Dieu. en chef de ce Non, c'est podcast. Allez, un flot maintenant. La chroniqueuse en chef de ce podcast, Miss Expression, un rire chaleureux, une voix d'ange. Doit-on encore une fois rappeler qu'elle est la chanteuse phare du groupe mondialement connu à Rouvre-en-Plaine, Clem et les compotes ? Peut-on passer outre le fait qu'elle est une infirmière formidable ? C'est la Clem from the Block, comme elle s'appelle.
Aide opératoire également, elle est à l'aiguille, ce que Flo est à la picole, indissociable. Ah ouais, maintenant c'est comme ça. Ça c'est fait. Dommage collatéral. Doit-on, à nouveau, encore une fois, citer son titre de championne du monde de mangeuse de saucisses de morteau catégorie féminine 2023 et 2024 Bon. Faut-il expliquer à notre auditoire qu'elle est une amie au grand cœur, fidèle, aimante, présente? Faut-il souligner une énième fois qu'elle est une épouse fabuleuse, une maman chat émérite? Non, je crois pas, franchement. Les auditrices et auditeurs le savent déjà, alors je vais pas y revenir et je me contenterai de dire bonjour Clem. Il est au bout. Bonjour. Il est au bout. Non, oui, t'as raison, inutile de rappeler tout ça. Alors, Est-il utile de rappeler tout ça? il a plusieurs casquettes et certainement un Bob Cochonou dans ses tiroirs. Ah ouais. Il a pas de casquette là, par contre. Ça va On nous pas a avec le menti. casque. On nous a menti. Mensonge. Monstre. Il aime peindre, construire, déconstruire. Il aime les bonnes bouffes, il aime les beaux alcools, il aime la vie, il aime le podcasting, il aime le sport, il aime ses filles, il aime sa femme, il aime ma femme aussi, c'est bizarre d'ailleurs. Ouais, beaucoup. Il aime ses amis, bref, il aime. C'est sa particularité principale en tant qu'être humain. Et comme toute personne qui aime, il aime sincèrement et pleinement. Il sait se faire présent quand il le faut, il ne rechignera jamais à la tâche pour vous aider. Mais il sait être discret également, quand le silence est l'unique réponse à un tourment. Il a bien des talents, mais son talent principal est d'être un vrai et bon ami. Et aujourd'hui, cela compte bien plus que d'avoir une Porsche. Mais pas plus que d'en avoir deux, faut pas déconner. Il nous fait le plaisir d'être là pour cette deuxième saison et a de toute manière signé un contrat pour les 37 saisons qui suivent, donc Ouais. il n'a pas le choix. Bonjour Flo. Bonjour. Ça vaut quand même pas un espace. Le deuxième homme de notre équipe d'animation est un passionné d'animaux et notamment des chats. Nous en avons 3 à la maison parce que je le limite, sinon on en aurait beaucoup plus que ça. C'est pour Ah dire. ouais, carrément. Passionné également des gens, qui viennent à plein phare bien sûr, et du monde qui l'entoure. Chaque sujet l'intéressera et le passionnera même au point de se renseigner dessus jusqu'à le maîtriser. Il vous régalera toujours avec ses présentations et ses rubriques. C'est Nico. Merci. Bravo. Bon les amis, On va se mettre en jambes. bah ouais, hein, ils vont Il passer est temps sur de le grill, démarrer. hein, je crois. Hein. C'est parti, hein. Aïe aïe aïe. On n'est pas là pour rigoler. On va passer au Kalarnikov. Ah, ça danser, c'est Nous bien. avons un merveilleux mime. On a eu un prout Ça de c'est dessous fait. bras. Kalarnikov, je le réexplique à chaque fois pour nos invités. C'est une série de propositions, plutôt ou plutôt. Il va falloir choisir rapidement et interdit de dire les deux ou je sais pas. Fichtre. Pas possible, pas possible. Ni fichtre. Ah, mince. T'as pas le droit de dire Si t'as le fichtre. droit à fichtre, Ouais. avec un choix direct derrière. D'accord, ok. Ok. Donc voilà, c'est assez simple. Et puis, bah, t'es en Alors face c'est de pas moi. si simple que ça, Ouais. faut mettre fichtre à chaque fois qu'on donne une Non, réponse. c'est pas obligatoire. Après. Avant, après. On peut choisir les deux du Non, coup. parce que Non. après on en a gros. Et si on ne le choisit pas? Mais comment on fait J'ai pas compris la question. Ouais, on va faire un petit échauffement, t'es prête? Allez. Pas le choix, Allez, hein. Tsuki, c'est pour toi. Waouh. Pour toi, public. Plutôt craie ou crayon? Craie. Thé ou café? Café. Photographie ou dessin? Ah, dessin. Plutôt balade en forêt ou balade en montagne? Balade en forêt. Chat de gouttière ou chat de race? Chat de gouttière. Bière ou champagne? Ah, bière. Ah. Non, champagne. Champagne. On a dit Frôler non. l'hésitation. Le champagne, dirait le frère de Clem, c'est du mauvais vin blanc avec des bulles. Ouais, je vous laisse ça Voilà, là. dénonciation. Ouais, mais j'ai été éduquée au champagne, alors Ah oui, ma mère serait pas contente sinon. On n'est pas tous nés dans la même famille. Dijon ou Chalon? Ah, Dijon. Partir à jamais ou ne jamais partir? Oh, c'est pas cool. Partir à jamais. On n'est pas là pour être cool. Faire les marchés ou exposer en galerie? Faire les marchés. Chanter à tue-tête ou chanter dans ta tête? À tue-tête. C'est moins bien pour les oreilles. Ah, mais- tu tête dans ta tête. À tue-tête dans ta tête. Plutôt Spyro ou Crash Bandicoot? Spyro. Merci, Tsuki. Ça va, c'était pas trop Ça va. compliqué. Ah, Il y a il a bien eu- géré, Ah, hein, ouais, franchement. J'ai tout donné, ok. Je suis très fière. Merci. Très fière, franchement. Alors t'es plutôt... J'espère faire aussi bien quand même. T'auras pas les mêmes sûr. questions. T'es pas prêt? Non, je suis pas prêt. Plutôt chat de gouttière alors? Ouais, la race, bon. Bon, Ta race. Voilà.
Plutôt craie ou crayon? T'as choisi la craie. Ouais, Ouais. parce que j'ai fait une fresque à la craie, c'était cool. C'était cool, ça te plaît? C'était chouette. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus Le fait que tu as un trait vraiment gras, très rapide finalement, t'as pas beaucoup de couleurs à choisir et c'est un peu plus immédiat, je trouve, que le crayon. Puis ça s'efface, ça dure pas longtemps. Moi, je l'ai mélangé avec de l'eau, donc ça a duré genre 2 jours au lieu de durer 1 heure. Est-ce que le fait de la Mais- mélanger avec de l'eau, ça la... Ça tient un peu plus, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est pas incroyable, mais ça tient mieux que toute seule. C'est moins volatile, c'est plus lourd du coup. Et donc, il fallait faire un choix entre la photo et le dessin. Ouais, le dessin du coup. Ouais. Parce que j'ai fait beaucoup de photos avant et je pense que ça m'a un peu. Je suis arrivée à un point où j'en avais un peu marre. Et du coup, le dessin, je m'amuse plus, je suis un peu plus libre dans ce que je fais. Et surtout, c'est immédiat. On n'a pas besoin d'imprimer et de voir ce que ça donne après. Ok, merci beaucoup. Guillaume. Oui. Il est prêt. Bon courage. Je t'écoute. Bonne chance. Alors, Bon attention, chance. il y J'ai été aura formé quel- avec les meilleurs, attention. il y aura- Ici présent en face de toi. Il déconne Alors j'ai pas, dit hein. les meilleurs, hein, par contre. Ah bah non alors. Il y aura quelques références, il faudra faire des précisions à la fin pour nos amis auditeurs. Guillaume, t'es prêt? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Plutôt l'intervalle ou feu le pavillon Bacchus? Oh, le pavillon Bacchus. Évidemment. Bière entre potes ou vin en amoureux? Bière entre potes. Ducati 916 ou Honda CB 750 Hornet? Allez, la Honda. Fonction publique ou privatisation? Privatisation. 308 ou 206 SW? C'est quoi ces questions? Une 308. Ah mince, parce que 206 SW ou Bugatti Chiron? Bah la 206, voyons. C'est ma première voiture. Hein. Bien sûr. Finir de travailler tôt ou finir à 16h30? Rude. Pour EDF, on est bien Voilà, d'accord. pour EDF, on est bien d'accord. De bonne heure, c'est mieux. 24 heures du Mans ou Bol d'Or? 24 heures, du Mans. Les sardines ou on fait tourner les serviettes? Les sardines. Chasser l'ennui ou appeler la solitude? Appeler la solitude. Forza ou Gran Turismo? Allez, Forza. Choix J'aurais dit cornélien. Gran Turismo. Ouais. J'ai lutté. Allez, pour les auditeurs, même si c'est pas un choix très, très grave, mais pourquoi l'intervalle et pourquoi le pavillon Bacchus? Qu'est-ce que c'est déjà? Alors, Bah oui, qu'est-ce que ce c'est, oui, sont- qu'est-ce que l'intervalle c'est On est veut un savoir. restaurant d'entreprise où j'ai vomi. T'étais On content? voulait pas savoir. Voilà, donc d'où le non-choix. Le Intoxication pavillon Bacchus, alimentaire. je n'ai pas vomi. Donc, choix par défaut. Mais ça n'existe plus. Mais ça n'existe plus, effectivement, malheureusement. Donc, c'est- Voilà. Donc je devais partir à un marché de Noël avec ma chérie. Résultat, je suis resté à la maison pendant tout le week-end. C'était génial. T'as fait exprès en Donc fait. je ne pouvais pas. Oui, oui, c'est- Bonne excuse. Alors j'ai pas dit que c'était avec ma belle-mère, hein, par contre. C'était- Dominique, si tu nous écoutes. Oh, on t'embrasse Donc Dominique. voilà. Elle nous écoute Oui, en on plus. l'embrasse. Ce sont, On l'aime bien, ce sont, Dominique. 2 restaurants d'une zone tertiaire de Dijon, pour, Tout à fait. Oui, tout à fait. pour info, pour nos auditeurs. Bière entre potes et vin en amoureux. On sort pas énormément de bouteilles de vin en amoureux. Plus de l'eau plate, du robinet. Tu vois. C'est un tort. Du coup, je me venge avec les copains. Non, allez, sur des choix plus cornéliens, 24 heures du Mans ou Bol d'Or. Les 24 heures du Mans, parce que j'y suis allé tout seul pour la première fois en 2019, et puis après j'ai réussi à embarquer mon père. Donc c'est surtout des bons moments qu'on a passés tous les deux. Bol d'Or, c'est une méconnaissance totale, donc sans doute plus tard, mais ouais, mon choix C'est c'était plus, porté là-dessus, ouais. plus C'est lié à des sentimental. souvenirs. C'est Ouais. une envie Ouais. de faire le Bol d'Or plus tard? Ouais, bien Ouais. sûr. Ouais. Tu l'as jamais fait encore? Non. J'étais persuadé que tu avais fait au fou, moins. mais non. Ça, Ah là là. Tu vois, tu t'es pas assez regardé. Et ça se dit motard. Ouais. ça Mais j'ai piège. rien trouvé sur internet. Mais il y a normal, il y a rien. Et puis, allez, on parle jeux vidéo. Forza ou Gran Turismo. J'ai fait mes premières armes sur Gran Turismo à l'époque où mon père était militaire et il était en opération. Donc j'ai limé la PlayStation 1 pendant des... Gran Turismo 3. Non, c'était le premier, Le le premier, premier, ouais, avec sur 4 les pixels une, qui se battaient en duel. Et puis à partir du moment où j'ai pu acheter ma console avec mon propre argent, eh ben, je suis passé sur la console Microsoft. sur Microsoft, ouais, Salaud. effectivement sur la rivale. Et puis du coup, j'ai migré. Forza, quoi. Et ouais. Voilà, c'est tout. T'as trahi Sony en fait. Ouais. Oui. T'en veux encore, d'ailleurs. C'est pas grave. Et puis, aller un peu plus personnel sur chasser l'ennui ou appeler la solitude. J'aime bien me retrouver tout seul. Ça permet de faire un petit peu le vide, de réfléchir à certaines choses, d'avoir une âme, pourquoi pas, d'artiste.
Pourquoi pas. Donc, ouais, c'était une très bonne question. Le- Et j'espère que c'était une très bonne réponse aussi. de ma part. Le vélo, la moto. Ouais, ça en permettent fait de conserver partie. ça. Ouais, ça en fait partie. On m'avait déjà posé la question pourquoi je faisais pas du vélo en groupe. Parce que justement, je préfère aller là où je veux, quand je veux. Enfin, vraiment de rien devoir à personne et puis penser à moi un petit peu. Un peu rebelle dans l'âme. Ouais, carrément. Tug life, quoi. YOLO, quoi. C'est Vous allez à une gauche, et voix- ben moi je vais aller à droite. hein. Exactement, c'est exactement ça. C'est C'est une exactement voix de ça. rebelle, donc ça. Si j'ai pas mieux. Elle m'envoie la plus virile, tu vois. Il a enlevé ses épaulettes, tu peux pas Ouais, tout lui c'est demander ça. non plus. Voilà, par contre, si je remets mon grand manteau de cuir, tu vois, là, par contre, je peux avoir une voix un peu plus. C'est un rebelle des bacs à sable. Ok. On a tous plusieurs voix dans la vie. Alors, du coup, merci d'avoir répondu honnêtement. Ouais, tu t'es à bien cette débrouillé rubrique. aussi. Vous êtes bien débrouillé, vous avez bien choisi l'un ou l'autre. Ils sont gentils quand même. Mais maintenant, ça c'était qu'une mise en jambe. Maintenant, on arrive dans le cœur du sujet. La question que l'on pose à tous nos invités, c'est selon vous, c'est quoi l'art? Alors, par galanterie, on va Bah oui, aller évidemment, c'est facile ça. vers Tsuki. J'adore. Très bien. Oh, c'est pas cool de faire ça. Pour moi, l'art, ça doit être assez ouvert à tout le monde Mhm. et pas du tout exclusif avec des descriptions très compliquées comme on peut voir dans les musées, par exemple. D'accord. Ça doit parler, en fait, ça doit être assez personnel. Je pense que tout le monde a une vision de l'art qui peut être via, par exemple, sur mes tableaux, sur d'autres tableaux. D'accord. Ça me dérange pas qu'on voit différemment parce qu'on est tous différents. Mm. C'est pas très compliqué à dire, mais c'est Oui, assez mais c'est vrai. C'est Ouais. voilà. D'accord. Donc, il faudrait que ce soit accessible, mais en même temps Ouais. très personnel. Je pense qu'une œuvre d'art, ça se crée aussi en fonction de l'artiste qui le fait, mais en fonction du regard aussi du spectateur et du visiteur, et que c'est super important de du coup, confronter au public, parce que sans ça, t'as pas vraiment d'œuvre d'art pour moi, D'accord. et que sans le regard extérieur, t'as pas non plus la compréhension de ce qu'a fait l'artiste et de ce que t'as voulu faire. Parce que c'est aussi parce que quelqu'un regarde quelque chose qui va te donner des pistes que t'avais pas envisagées, Bien sûr. et que tu vas intégrer, que tu vas te poser des questions sur toi-même et que tu vas ressortir après. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est bien qu'il y ait plein d'arts différents. Et c'est normal qu'il y ait des choses qui nous touchent plus ou moins, et tant mieux en fait. Ouais. Ce serait un peu triste si tout le monde aimait la même chose. Et j'arrive au bout de ma phrase. Ce que je comprends, c'est que pour qu'il y ait art, il faut être au moins deux. Il faut Ouais. qu'il y ait un dialogue entre l'artiste et le public. C'est beaucoup mieux dit, mais oui. Non, mais c'était pour justement voir si j'avais bien compris Ouais. ce que tu voulais dire. C'est Oui, parce important d'avoir que- un public. C'est ça, si tu veux créer Un pour miroir, en toi-même, fait. ouais, un miroir, et si tu veux créer pour toi-même, c'est très bien, mais du coup, bah, t'auras que ta propre vision de ce que t'as fait. Et parfois, c'est parce que l'art, ton œuvre d'art doit t'échapper un petit peu. Il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Il y a des œuvres qui restent dans le temps, d'autres qui s'effacent, d'autres qui fonctionnent sur l'époque. Et en fait, 100 ans plus tard, en fait, c'était d'autres artistes qu'on va mettre en avant, parce que c'est eux qui étaient avant-gardistes et tout. Et l'art, en fait, c'est continuel, c'est cyclique. Pour moi, on construit, après on déconstruit, après on reconstruit, après on déconstruit, qu'on soit en 3D, en 2D, peu importe. Donc tout est justifiable un peu. Et c'est à chaque personne de trouver son propre art qui le touche, tout en regardant autre chose. Parce que je pense que c'est vachement bien de voir quelque chose qui nous plaît pas trop. Parce qu'il y a des questions à se poser, pourquoi ça nous plaît pas. Par ouverture d'esprit. Ouais, c'est ça. Et puis parce que c'est très intéressant de réfléchir à ce que tu vois, de ce que tu dis, à pourquoi t'aimes pas ça, pourquoi tu préfères ça. Et donc l'art, ce serait une sorte de... En fait, je vais utiliser un terme qui peut être pris négativement, mais c'est pas du tout le cas dans ma bouche. C'est une sorte de confrontation Ouais, entre la vision d'une personne et la vision d'une autre personne, ou de plusieurs autres personnes. oui, c'est ça. Donc ça veut dire que toi, quand tu faisais tes photos, mais que tu les faisais pour toi, c'était de l'art, mais c'était pas... pour toi, c'était pas valide tant que ça n'était pas confronté à un public? Je pense qu'il manquait cette confrontation et il manquait ce regard extérieur. Et que du coup, je faisais ça aussi parce qu'en école d'art, c'était ce qui était plus toléré D'accord. que de faire du dessin, des choses très colorées, L'école plus d'art, quoi. voilà, Mm. soi-disant illustratives. Et du coup, je l'ai fait parce que j'ai vu que ça marchait, que ça me plaisait quand même. J'ai appris une technique qui est quand même la photographie, qui est très pointue, surtout la photographie de nuit. Oui. Il y a plein de trucs à mettre en place et tout. Ça donne un œil pour la composition qui est assez précis pour le coup. Mais il me manquait le côté fantastique et le côté j'ai besoin de perdre le contrôle dans ce que je fais. Ouais. Parce que ça m'échappe et ça doit m'échapper et ça me dérange pas.
et je suis incapable de savoir ce que je vais faire juste après. Alors que la photographie, t'es bloqué par ton modèle ou par ce que tu photographies, en fait. C'est ça t'arrives l'idée. avec l'histoire du temps qui passe quand tu prends une photographie nue qui dure 15 minutes. Il y a forcément un truc que tu peux pas contrôler, mais le cadre, tu l'as toujours. Enfin, l'accident, je trouve qu'il est un peu moins là, ou alors il est trop réel. Ouais. J'avais plus de mal à créer un monde fantastique, même si mes photos étaient... Il y avait la couleur, mais c'est quand même très sombre, et créer une ambiance un peu fantastique. Même en les retravaillant derrière. Même en les retravaillant, il manquait le vivant, en fait, D'accord. dans mes images. C'était que des paysages ou une architecture, et du coup, il manquait le côté un peu joyeux que je crée dans mes peintures, un peu... j'ai envie de pas prendre ça au sérieux, parce que je trouve ça quand même vachement plus cool, Bien sûr. et parce que ça me fait du bien à moi, et j'ai envie que ça fasse du bien aux autres aussi. Et voilà, et s'il y en a qui apprécient pas, c'est pas gênant, ça crée aussi une histoire, et puis il y a plein d'arts différents qui existent, et on est tous gentils à la fin. Et en fait, ça me fait penser à ta réponse de tout à l'heure au Kalarnikov sur marché ou galerie. Justement, c'est quand tu es sur un marché, tu as le retour du public, c'est ça. tu as l'échange, tu es justement en face du public. C'est ça, c'est pour ça que tu préfères faire un marché, ou en tout cas rencontrer les gens, plus que dans une galerie où tu as le vernissage et après ça t'échappe. J'ai eu plus d'expérience de marché que de galerie aussi, pour le coup. Et je trouve qu'il y a un côté un peu plus simple alors peut-être c'est l'image que j'ai de la galerie qui est assez mauvaise. Plus humain, peut-être, du coup. Ouais, et le marché, c'est plus humain. C'est parfois assez terrible quand on voit personne de la journée et qu'il pleut, qu'il fait pas beau, tout le monde fait la tête. Mais quand ça se passe mal et que quelqu'un vient et voit ton travail en disant « Waouh, c'est trop bien, ça me fait du bien », ça réchauffe plus le cœur, je trouve, que faire une galerie où c'est peut-être plus impersonnel, où il y a côté peut-être un peu plus guindé. Qui parfois moi me dérange. C'est d'ailleurs là, dans un marché, le marché de créateurs, qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu es la première artiste à rentrer sur nos murs dans cette maison après Flo. Waouh. On n'arrivait pas à décrocher tableau de Flo, maintenant qu'on te connaît, c'est plus facile. Parce que je fais des chats, c'est pour ça. Oui. On a un chat et un loup. Ouais. C'est quoi leur nom? Il y a Ita, le chaton taquin, Ouais. et il y a Kitsune, le renard étoilé. Ah, c'est Kitsune. Bah oui, Kitsune. Bah oui, évidemment. J'ai pas à chercher très loin, là, j'avoue. Bravo. D'accord. Et Guillaume, toi? T'as eu le temps de réfléchir, hein. Ouais, t'as eu le temps. J'aurais dit exactement la même chose, Ouais, donc c'est je te facile, remercie c'est facile. à ôter les Voilà, mots de la pas bouche. mieux. Pour moi, l'art, c'est surtout un sentiment en fait qui va être perçu entre le créateur et celui qui va voir ou qui va entendre l'élément en fait. C'est quelque chose qui doit être partagé. Tu peux créer quelque chose, si tu le gardes uniquement pour toi et que tu ne le partages pas, pour moi, tu peux pas considérer ça comme de l'art. Mais effectivement, c'est le fait de le partager. Tu peux te prendre une très belle photo, faire une très belle musique, faire une très bonne blague. Mais si tu n'as personne à qui la diffuser, en fait, malheureusement, ça ne peut pas être de l'art pour moi. Il faut vraiment que ça soit diffusé à des personnes et surtout que tu puisses après en discuter. Que l'artiste te dise, alors moi j'ai voulu faire ça, mais si toi tu perçois une autre variante, un autre sentiment, de pouvoir en discuter et de ne pas être uniquement sur l'idée, voilà, moi j'ai voulu mettre du rouge parce que je voulais mettre du rouge et parce que le rouge ça me représente ceci, cela. On a tous une histoire et on peut tous avoir un sentiment différent vis-à-vis de ça. Donc l'art, c'est encore une fois une question de partage, mais alors toi, t'es pas dans l'idée de l'art devient art que quand il est confronté au public, mais dans l'idée de partager une émotion, de partager une sensation. Ouais, tout à fait. Donc là, la question peut s'adresser à vous deux, mais je te la pose à toi. Galanterie oblige, merci. L'art, pour toi, ce sera quelque chose qui va te provoquer une sensation positive, négative, les deux? Les deux. Il y a des choses sur lesquelles je suis complètement hermétique. Pourtant, effectivement, ça reste de l'art. Une peinture abstraite, par exemple, ne va pas forcément me parler. Genre ce qu'il y a derrière moi? Ce qui est devant mes yeux, en fait. Je suis très abstrait comme ça. Mais après, ça, c'est en fonction des sensibilités. Mais c'est quelque chose que l'artiste a voulu représenter. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais effectivement, c'est en fonction des sensibilités propres qu'on va avoir, on va pouvoir le percevoir différemment. Ce que je veux entendre dire, c'est de se dire, on peut passer du temps sur quelque chose ou passer juste... Je prends par exemple un monochrome, si tu veux, pour moi, c'est pas forcément... Comme le monochrome de Whiteman, tu veux par dire. exemple, c'est pas quelque chose sur lequel on va passer énormément de temps, pourtant ça représente une œuvre. Ouais. Une œuvre qui va parler à plus ou moins... qui va parler à certaines personnes et à d'autres un peu moins. Et donc une œuvre d'art, toi, qui va t'agacer, par exemple,
Par exemple, un monochrome. Comme Alors ça. c'est pas l'œuvre qui va m'agacer, C'est la vision de l'artiste. C'est la vision de l'artiste qui va vouloir imposer quelque chose, ce que lui il a ressenti en créant cette œuvre, musique, peinture, une gymnastique, une séance de danse ou autre chose. C'est plutôt la vision imposée qui va essayer de faire passer. Donc ça serait la lecture que lui propose dans Ouais. son œuvre. Tu préférais qu'en fait, toi, tu sois libre devant, sans aucune lecture, sans qu'on que t'impose. l'artiste t'explique en Ouais. fait, ce qu'il Alors a voulu faire. brièvement, si tu veux, pour m'expliquer un petit peu le contexte, pourquoi il a voulu faire ceci, pourquoi il a voulu faire cela, mais sans être un ayatollah en disant bah moi j'ai voulu faire ça exactement et c'est ça que vous devez comprendre. D'accord. C'est de laisser après la liberté à la personne de se créer son propre ressenti, son propre sentiment. Donc, quelque part, c'est marrant parce que cette vision-là de dire je veux pas qu'on m'impose une vision de l'œuvre, je veux qu'on me laisse penser, c'est plutôt une vision d'art abstrait. Toi qui dis qui n'aime pas tant l'abstrait, finalement, l'abstrait se laisse ouvert à tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors que la Joconde. Voilà. Voilà, à la prochaine. La Joconde, c'est la Joconde, même si Léonard de Vinci vient pas en t'expliquant ce que c'est, tu vois que c'est la Joconde, c'est une femme, voilà, comme ça, bon, tu peux y voir des petits détails, etc. Alors qu'un tableau abstrait, tu peux bien y voir ce que tu veux. C'est pas faux. Ça pour te mettre en difficulté. Merde. Merde. Tu veux réagir, Clément ? Vas-y, je te laisse parler si tu veux. Ça me laissera le temps de trouver une autre. Non, j'avais une autre question, mais si jamais ça te... Mais ce que je comprends en fait dans ce que tu expliques, c'est que je mets l'abstrait de côté. Merci. Mais sur le figuratif en tout cas, ou sur une photo, c'est que toi tu vas avoir ta propre lecture de la situation, de ce qu'il pourrait y avoir autour, ou dans un film ou autre. Par exemple, genre le making of, ça t'intéresse pas d'avoir l'avis du réalisateur qui te guide vers une lecture. Si, c'est un point de vue. C'est un point de vue, mais je veux pas être. Et tu le regarderas après, quoi, pas avant. Oui, En tout cas. par exemple. Qui regarde ça avant. Non, après, je reprends un exemple. Tout à l'heure. Peut-être. Tsuki, tu parlais tout à l'heure des photos de nuit, et ça pour le coup, c'est vrai que maintenant avec les moyens modernes, on peut tous sortir notre smartphone et puis prendre une photo de nuit. Pour moi, la photo que nous on va faire en un seul clic n'est pas de l'art, même si elle est bien faite, si le capteur a bien pris la luminosité du moment. Tu vas faire plaisir à nos amis photographes. C'est clair. C'est normal, c'est normal. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Fayot. C'est que, tout le monde peut être artiste, mais il faut quand même y mettre un petit peu du cœur. C'est pas simplement en dégainant son smartphone et puis en prenant un instant T en fait qu'on va devenir un artiste. Par contre, effectivement, d'avoir tout le matériel, de prendre des temps de pause très longs, de passer 3/4 d'heure la nuit quand il fait froid, etc. Il y a tout le contexte aussi qui va derrière. Pour prendre des belles photos, pour avoir un ressenti et du coup pour pouvoir après soit l'expliquer ou donner un point de vue au spectateur. Ouais. Mais pourtant, quand tu vois une photo, par exemple, de Tsuki, à quel moment tu peux te dire si... Enfin, voilà, elle est pas là, tu admires... Ok, ciao, Mais non. je m'en vais. Si tu Non, mais peux je veux dire, sortir, s'il Bon, te bah plaît. d'accord. Pour À la prochaine. voilà, illustrer mon propos, s'il te plaît. Non, mais je veux dire, tu regardes comment... Parce qu'avec la qualité maintenant des smartphones qu'on a, comment tu pourrais... différencier, comment tu pourrais voir un travail qui a nécessité des heures contre un travail qui a pris un clic. Bruitage excellent. Ça n'a pas été rajouté au montage, c'est elle qui l'a fait vraiment. Après, ça va être le ressenti que moi je vais avoir. Moi, je me considère pas forcément même pas du tout comme un artiste. Après, voir une belle photo faite en un seul clic. Tu peux faire le petit bruit par contre qui va avec. Non, C'était mieux tout à l'heure. Voilà. Et voir l'œuvre d'un artiste, en fait, si tu veux, je vais pas m'y intéresser de la même façon. C'est-à-dire que si je vais dans une expo, dans un marché, ou si je vois des affiches faire par des professionnels, ça va plus me parler plutôt que quelqu'un qui me montre une belle photo en rentrant de week-end, ou tiens, regarde, j'ai pris ça comme photo tout à l'heure. Tu vois, je vais pas y mettre la même importance parce que je vais considérer le côté professionnel de la personne qui l'a fait. Et donc du coup finalement ça dépend du support alors. Ouais, ça va dépendre du moment, dans quel état je peux être aussi, puis de qui va me présenter. Tu vois, si quelqu'un dans le cadre d'une exposition par exemple, qui va me raconter toute sa vie, pourquoi il en est arrivé là et pourquoi il a fait ça, tu vois, je vais pas forcément être très réceptif. Il va peut-être avoir un temps de latence, tu vois, par exemple, laisse-moi tranquille 2 minutes, je comprenne déjà moi ce que tu essaies de faire, et après par exemple tu mets ta couche, ton petit vernis pour me dire quelle sensation t'as voulu, quelle émotion t'as voulu représenter.
Moi, j'aime bien quand on m'explique les choses, Clem. Tu veux bien nous expliquer des expressions ? Allez. Allez, on passe à ta rubrique. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Alors, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur des expressions que des invités que nous avons eus précédemment dans le podcast m'ont soufflé. Alors, on avait une expression de Farah, pour ceux qui ont écouté cet épisode. Donc Farah c'était... Dweeby. Voilà, merci. Conteuse, illustratrice. Tout à fait. Voilà. Qui avait proposé jouer du pipeau. Est-ce que ça vous parle ? Alors j'entends un « Ah oui », ça d'habitude c'est Flo qui le dit en premier, hein, n'est-ce pas ? Mais oui. Jouer du pipeau, oui. Donc, Mitonner. voilà, cette formule est employée pour désigner des propos mensongers ou pour dénoncer l'improbabilité d'un récit. Mais d'où ça vient ? Jouer du pipeau debout ? Peut-être un détail pour vous, mais... Ça veut dire Pour moi, ça veut dire beaucoup. Évidemment. Voilà. Voilà. Fin de l'expression. La suivante. Alors, croisez. Donc, si le pipeau est une petite flûte champêtre, c'est aussi un appôt pour attirer les oiseaux. Donc, un appôt, c'est un petit instrument utilisé par les chasseurs dès le XIIIe siècle, donc ça date quand même, afin d'imiter les piaillements de leur proie et ainsi faciliter leur capture. Mais ça, je pense que tout le monde connaissait le La principe. chasse chasse au cendrée. pipeau dans les visiteurs 1, me semble-t-il. C'est très précis. Oui. Waouh. Tu es une gueuse, mais tu es bien bonne. Tout à fait. Bonjour. Donc, pipeau vient du verbe piper, qui signifiait pousser un petit cri, à la base. Donc, quand on ne pipe mot, on se tait. Quand on pipe, on trompe. Ça vient Alors, donc de on là. a Besoin toujours- d'explications, Alors, je vous ai perdu. Moi, on m'a ouais, là, ça toujours m'a dit perdu. sucer, c'est pas tromper. Hein. Ah, pardon. Piper, c'est pas trompé. Je vous, Il fallait que je je vous la la fasse, je suis refais. désolé. Bon, je vous la refais. Donc, quand on ne pipe mot, on se tait. Oui, Ça, c'est bon. oui, oui. Quand on pipe, du coup, on trompe. Non, c'est là où... C'est celle-là que C'est là, vous avez c'est du là, mal. c'est là où on est perdu. Là. Les dés sont pipés. Alors, effectivement, les dés sont pipés viennent de là aussi. Donc, quand on pipe, on trompe. C'est-à-dire que quand on pipe, donc on fait ce petit cri, ce piaillement, ça rejoint donc le pipeau. Donc, on trompe en fait. On vient Ah, essayer ment, de... Ça y on ment. est, j'ai compris. Voilà. Pardon, Là, pas- c'est pas illuminé dans ma tromper tête. comme un- ouais, oui, Non, c'est- pas dans ce sens-là. Ah oui, il faut utiliser les bons mots. alors, Oh c'est là pas- là. Donc, quelqu'un cherche à séduire l'autre pour mieux le berner, finalement. Comme Stéphane. Il ne s'arrête plus. Voilà donc pourquoi cet instrument à vent est associé au leurre et à la ruse. Ainsi, du mot pipeau découlent d'autres expressions utilisées donc pour désigner le mensonge. Donc effectivement, les dépipés, qui évoquent une tricherie finalement. De rien. Et je me suis laissé prendre à ces pipeaux. Ça, je pense que vous connaissez Non, jamais, peut-être non. moins. Non, Voilà. je connais la piperade. Ça n'a rien à voir. D'accord. Et donc ça signifie être tombé dans le piège. Je me suis laissé prendre à ces pipeaux. Voilà pour... Laisser prendre à ses pipeaux. Allitération en P. Oui. Prendre à ses pipeaux. Prendre à ses pipeaux. Oh oui, oh oui. Ok. Voilà. Excuse-moi, j'essaie de rajouter du rythme à ta chronique. Je vois les... Insupportable. Donc voilà, désolé Farah, je n'ai pas trouvé d'histoire plus croustillante. Il n'y a pas de cul, il n'y a pas de religion, De bouffe, il y a non. de Bon, il bouffe. y a quelques sous-entendus quand même. Oui, mais bon, voilà, d'habitude c'est plus croustillant que ça, mais voilà, désolé. On va rembourser alors. Remboursé. Il n'y a pas Ils sont nuls ces expressions proposées par les invités là. ne pas piper mot. Ne pas piper mot, ouais. effectivement ouais. aussi. Ne rien dire, ouais, oui. Tout à fait. Ça aussi. Alors, nous Voilà. avions Olivier Biziot, qu'on a eu récemment, qui... Bisioman. Bisioman. Qui suggérait croiser les doigts. D'où ça vient le fait de croiser les doigts. Mmh. Donc vous savez que ça porte chance. Mhm. Je croise les doigts, oui. Voilà, je croise les doigts. Donc à la base, c'est une histoire qui commence dans le dictionnaire. Si tout un chacun sait ce que signifie aujourd'hui le verbe croiser, si on décortique l'expression, qui se souvient de son sens premier ? Du verbe Alors. croiser. Oui. Aller en croisade. Alors non, effectivement, on va avoir un rapport avec la religion, mais à la base, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est lié à la croix. Exactement, tout à fait. Ah oui, quel rapport. Waouh, un Croiser. point pour à ma droite. Tu sais quoi? Donc dérivé du mot croix, du latin crux, qui voulait dire gibet ou châtiment, le verbe croiser a pour définition disposer deux choses en forme de croix latine, ou X, Ah bah oui. ou alors aussi rabattre les deux extrémités ou les deux pans l'un sur l'autre. Donc l'explication semble anodine et pourtant elle nous renseigne de fait sur l'importance du verbe croiser dans notre superstition. Il n'est pas de meilleur signe en effet que la croix pour chasser le mauvais œil, ou du moins fuir les bourreaux.
comme ce fut le cas pour les premiers chrétiens malheureusement. Lors de la persécution, ces derniers se devaient de rester sur leur garde, et afin de réchapper d'une mort certaine, ils durent imaginer un signe de reconnaissance. Si l'un d'eux entrelaçait ses doigts en forme de croix, on savait immédiatement qu'il faisait partie des siens. Et c'est ainsi que le geste fut. D'accord. Mais Comme avant... Signe de ralliement comme le gemme au cœur. quoi. Voilà, c'est ça. Mais avant que le christianisme ne s'empare de ce geste, déjà à l'Antiquité, croiser les doigts, c'était bien une superstition païenne, pour le coup. Elle représentait l'union parfaite. Et une autre théorie avancerait donc que croiser ses doigts, faire une croix, donnerait plus de chances de réaliser un vœu également. À l'époque, 2 personnes pouvaient se porter chance en croisant leurs index afin de former le point d'intersection. Donc voilà, ça se faisait à 2. Voilà, merci l'exemple. J'en perds mon stylo. Donc si ces anecdotes sont historiques, elles ne sont pas toutefois à l'origine de notre expression. Parce qu'à la base, voilà, c'est le geste qui a été rapporté, mais pas l'expression. C'est aux Britanniques qu'on doit l'expression. Évidemment. Martino Évidemment. britannique. Oh, pétard. Oh pétard. Oh pétard. Ça venait du cœur. Hein. Donc traduite littéralement de l'anglais to cross one's fingers. La formule était fréquemment employée pour éloigner le diable, ou plus généralement pour conjurer le mauvais sort durant l'ère médiévale. Oui, quand on faisait une croix comme ça, pas des Pas des rétros rétros, Satanas. Voilà, exactement. Donc de nos jours, la formule croiser les doigts s'emploie surtout pour forcer la chance. Elle est une parfaite manière de joindre le geste à la parole. Mais attention toutefois à ne pas promettre quoi que ce soit à autrui en croisant les doigts derrière le dos. Ah oui, Ce à moins de vouloir mentir et attirer qui sait le mauvais œil sur soi. quand on dit qu'une promesse est caduque quand on croise les doigts derrière le dos. Tout à fait. Ah, j'avais oublié, c'est quand on avait 10 ans quand on faisait ça. Exactement. Souvenir de ça. Oui, mais Vous êtes toi, trop tes 10 vieux, ans, c'est ils sont pour trop ça. loin. Voilà, si tu t'y mets, Tsuki. Bah oui, je peux. J'ai le droit. On en reparlera quand tu auras l'âge de voter. Nous rappelons à notre aimable auditeur qu'il n'y a aucun mineur qui est utilisé dans ce consentant. podcast. Parce qu'on a qu'un seul auditeur. Merci l'auditeur. Bah, Merci. non, mais- Pourrait sortir du studio des fois. Bon, je sais pas si vous en méritez une petite troisième. Hein. Allez, Franchement, vas-y. vous avez été Allez, s'il te dissipé plaît. tout le long. Alors, une petite dernière pour la route de la part d'Alex Cuse. Donc, c'était un DJ qu'on avait reçu ici Avec même. Farah. Avec Farah d'ailleurs. Avec Farah, justement. Qu'est-ce qu'ils étaient productifs ce soir-là. Donc, ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Eh oui. Oui. Trop bien. Tout le monde. Trop bien. Trop bien. Avec Allez, on veut savoir, on veut savoir. Donc, je vais un peu vous décevoir parce que c'est pas fou comme explication. Vous visualisez bien donc la cuillère à soupe Donc c'est moins qu'on pratique, utiliserait, c'est ça. voilà, Ah. qu'on userait à l'envers pour savourer son repas, ce qui est pas très efficace. Fatalement. Nul. Voilà. La Donc déception ne de pas, Nico. donc ne On pas en y veut aller, une autre. ne pas y aller avec le dos de la cuillère signifie au contraire qu'on prend de grandes cuillerées et qu'on effectue une action sans retenue. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la revue bleue de 1894 Enfin, leur date, on s'en fout un peu, mais la revue bleue, ça vous parle Pas ou du pas tout. Bande de vieux Non. La Ok. Bande de vieux. Un Ça, truc c'est la première fois que culinaire. j'entends celle-là. Non. Non. C'était un hebdomadaire politique et littéraire qui était D'accord. très populaire à l'époque. Vous En saurez. 1930 donc. Voilà, tout à fait. Donc il mentionnait et qu'on ne les sert pas comme disent les troupiers avec le dos de la cuillère. Donc c'est là qu'on l'a remarqué pour la première fois. Donc un troupier, vous savez ce que c'est Moi je le savais pas Sûr perso, que non. voilà, c'est un simple soldat. D'accord. Voilà. Super. Donc il y aurait une théorie selon laquelle, du coup, en période de restriction, les soldats devaient s'assurer qu'on leur serve une quantité suffisante de nourriture. Donc sous-entendu qu'ils souhaitaient être servis autrement qu'avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire sans restriction. Sans restriction. Largement et amplement. Waouh. Waouh. Voilà, mais à la même époque, on l'utilisait également en dehors de la table, pour exprimer le fait qu'on faisait quelque chose franchement. Donc on retrouve des livres où cette expression est utilisée au tout début du XXe siècle, période où l'expression a sûrement pris son envol. Mais malheureusement, nous n'avons pas clairement d'origine pour cette expression. Et quand tu le Je dis suis ça, navrée. on a dû le dire à peu près tous, je pense. Tu vas pas avec le dos de la cuillère, quoi. Ouais. Vraiment, ouais. C'est pas très délicat, quoi. C'est pas délicat, ouais. Mm. Ouais. Voilà. Prends pas les pincettes. Prends Vous des avez pas pincettes une aussi. vous avez pas une expression Bah tiens, elle vient d'en sortir prendre une, là. des pincettes T'en as pas une que tu utilises souvent, toi, Guillaume? Non, pas vraiment. Enfin, je n'ai pas qui me viennent à l'esprit. Là. D'accord. Bon, si jamais, tu sais où la trouver. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suggérer des expressions que vous voudriez que j'explore dans les prochains podcasts. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem.
Merci Clem. Descendez de la table encore. Oh, les invités, c'est pénible. Arrêtez de faire les dindons là. Donc je vous rappelle que nous sommes accompagnés d'Alexiane Léger, dont le nom d'artiste peintre est Tsuki dans la lune, et de Guillaume Oran avec son du coup micro orange, dont le nom d'artiste est le Mamba Noir. Oh, effectivement, depuis 5 minutes. Je vous On laisse apprend tous les chercher. jours. De mieux en mieux. Surpris. Voilà, comme ça, là, ouf, je t'ai pas vu venir. Pourtant, ça se voit. Faut que tu regardes sous la table. Ouais. Merci Clem pour cette rubrique. Merci à nos deux chers invités d'être là. La deuxième partie de ce podcast, déjà la deuxième partie va aborder un petit peu plus votre vision de l'art en tant que tel dans votre pratique d'art pour toi, Tsuki, et dans ta vision de qu'est-ce qui est de l'art pour toi dans ta vie de tous les jours, Guillaume. Donc, la galanterie. Ah, évidemment. Non. Oui. Allez, la dernière fois, il a regretté. Donc, Allez, la galanterie pour moi, s'il te allez, plaît. la galanterie pour Je la Guillaume. laisse avec plaisir. Dans ta vie de tous les jours, toi, Guillaume, quelle est ta vision de l'art? Où est-ce que tu trouves de l'art? J'imagine dans l'art automobile, dans le cyclisme peut-être un peu, dans la moto, dans quoi? Comment tu vis l'art au quotidien? En fait, je pense qu'on peut en trouver partout. On peut en trouver partout là où on va déposer notre regard. Tout peut être de l'art à partir du moment où en fait, on va s'y intéresser. Il y a forcément... Enfin, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui était... comment il s'appelait ce film-là T'as vraiment beaucoup marqué. Hein. T'as bien Ah, marqué. ouais. Surtout le titre. Alors, surtout le titre. Ils font du ski. Alors oui, mais pas le troisième, parce qu'il était quand même pas terrible. C'était un film avec... Alors, tu dois connaître, toi, c'était un film avec Jean Dujardin, quand il bossait dans le marketing. 99 francs. Film Qui se exceptionnel. termine très mal. Et en fait, ça te Il nous a montre que... spoil. Très bon livre aussi. Mais effectivement, ce film 99 francs montre bien, en fait, dans une équipe de marketeurs, à un moment donné, il y a pour pas spoiler le film, même s'il est un peu ancien, à la fin, il y a une publicité pour une marque de yaourt, et en fait, ils sont en train de se prendre la tête sur la teinture de la pelouse qu'ils vont utiliser en arrière-plan. Et en fait, derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont payés, qui ont quand même du bagou, du goût tout du moins, pour créer des choses. Et ça peut être de l'art en fait, c'est de dire bah voilà, on va essayer de créer quelque chose pour raconter une histoire, aussi futile que ça, hein, c'est de créer une marque, une publicité pour des yaourts, mais derrière ça, il y a quand même des gens qui ont réfléchi, qui ont passé du temps, l'entreprise qui a payé, qui a subventionné certaines choses. Donc, tout peut être de l'art, en fait, jusqu'à des choses assez puériles. Après, il faut juste se dire, bah, nous, en tant qu'être humain, en tant que personne, qu'est-ce qui va nous intéresser ? Donc moi, effectivement, alors, j'ai plusieurs sujets qui m'intéressent, alors notamment tout ce qui est lié à l'automobile, à la moto, tout ce qui est lié aussi tout ce qui est lié à la route, si je puis dire, le voyage. Donc moi je vais faire plus attention à ça. Par exemple, tu vois, aux affiches qu'on pourrait voir sur les bords des routes, à des événements par exemple qui pourraient être annoncés. Et effectivement, il faut que ça me parle. Et à partir du moment où ça me parle, bah, en fait, je vais m'y intéresser. Tu peux mettre par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, par exemple sur des expositions de photographie, c'est des choses qui me parlent absolument pas, bah, malgré tout le travail qu'il va y avoir fait en amont par l'artiste, par les personnes qui y croient. Les personnes qui ont mis des billes, les personnes la famille, etc., bah moi en fait j'ai juste passé devant sans crier d'art. Voilà. Faut vraiment que ça soit quelque chose qui me soit super intéressant. Sinon en fait ça va pas me donner de sentiment en fait de devoir m'arrêter pour écouter, pour regarder ou pour explorer certaines choses. Quelque chose qui t'interroge et quelque chose qui t'intéresse. Exactement. Ouais. Pour toi, l'automobile c'est de l'art. Tu vois une belle bagnole, c'est de l'art. Ou est-ce que c'est plutôt de l'art dans la façon dont c'est fait, comme dans les 24 heures du Mans, par exemple? Alors, ni l'un ni l'autre, en fait. Ça va être surtout ce que des artistes, des vrais artistes pourront faire. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des 24 heures, alors je sais pas si autour de la table ça vous parle. Tu peux déjà expliquer, peut-être, parce qu'il y a des auditeurs et pas une invitée à qui ça parle pas. Ok. Et auditrices aussi. Alors, les 24 heures du Mans, c'est une course automobile qui date du début des années 1900. Donc, à l'époque, vous avez des roues en bois et puis effectivement, c'était assez compliqué. Donc, c'est une course qui dure pendant 24 heures. Donc, on tourne en rond pendant 24 heures. Et à l'époque, c'était un seul tour.
Alors, il faisait Ça fallait y aller 4 aussi kilomètres. déjà. Hein. Cette course, donc, ça a lieu au Mans et a acquis une certaine notoriété, même internationale. C'est la course la plus reconnue au monde. Et ce qui a permis en fait à certains artistes d'éclore ou d'être confirmés vis-à-vis d'un public qui n'avait rien demandé. C'est-à-dire que à la base, c'est une course familiale. À l'époque, on y allait en famille avec papa, maman, les enfants, la grand-mère, la belle-mère, Dominique, si tu nous écoutes. On y allait pour passer un moment, pour voir des voitures et tourner en rond et faire du bruit. En gros, c'était ça l'idée. Et en fait, il y a un commissaire priseur qui s'appelle Hervé Poulain, qui a eu en fait une idée, c'est-à-dire de démocratiser l'art en fait à tout le monde sans qu'il ne l'ait demandé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des expositions, d'aller payer un billet supplémentaire pour découvrir certaines œuvres. Et en fait, l'idée qu'ils ont eue, c'est de peindre des voitures. Comme on paye quand même un billet d'entrée pour aller voir des voitures qui tournent en rond, le but du jeu, c'est de peindre des voitures faites par des vrais artistes. Ils sont peintes en live ou c'est peint avant? Alors elles sont peintes avant. Elles D'accord. sont peintes avant. Et après elles passent la course. Elles sont bien enregistrées dans les classements de la course, mais ce sont des vraies œuvres d'art donc qui. Alors elles ont des histoires de voitures de course, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des pannes, elles peuvent être salies, elles peuvent être endommagées, etc. Mais quand même, elles représentent en fait une œuvre qui a été faite pour le public. Et c'est un moyen en fait pour eux de le découvrir. Mais elles courent, elles Ouais. sont pas exposées quoi. Bien sûr, ouais. Ah ouais, ça veut dire que, C'est comme tu drôle, dis, elles ça. sont exposées à être abîmées. À quoi. ciel ouvert et en fait elles sont elles sont pas faites pour être mises derrière une Une vitrine. un filtre voilà ouais. où il ne doit pas y avoir de poussière. Elles sont faites pour être utilisées. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment magnifique, c'est de se dire on a une œuvre de départ et en fait on va avoir une œuvre d'arrivée avec la vie qui est passée derrière. C'est super, C'est ouais. fou ça. Ouais, c'est super. Mais au-delà de la voiture support pour un artiste peintre ou autre, moi, on le dit souvent qu'une voiture est belle dans le côté Ouais. esthétique de la chose. Comme ton Il y a espace. C'est un scénic. Allez. Et justement, je voulais en parler avec Guillaume. 1 litre 3 DCI. Attention les copains. Ça on voit. Hein. Et donc, on parle souvent de beauté pour une voiture ou une moto, enfin voilà, tout. Et il y a des designers qui bossent dessus. Et je mets de côté l'esthétique du moteur ou d'autres choses. Hein. Mais souvent, même, on entend un joli bruit. Enfin, il y a souvent ce vocabulaire autour de l'automobile. Est-ce que toi, tu considères ça comme étant uniquement de l'utilitaire et de la performance, ou est-ce que cette relation à la beauté, il y a un lien avec l'art Alors, pour toi, tu penserais vraiment la différence? À partir du moment où ça va être un produit de masse, je vais moins y faire attention. Tu me parles de ta magnifique voiture. Effectivement, il y a bien un designer qui a été payé, je l'espère, pour faire Je le souhaite. Il y a eu un espace Formule 1 aussi. Oui, alors ça si on s'en c'est souvient. autre délire, mais effectivement, mais effectivement, un produit de masse va moins me parler qu'une œuvre effectivement limitée. Une œuvre unique ou une œuvre qui va être limitée à quelques dizaines, voire à centaines d'exemplaires, ça va moins me parler. Par contre, tu vas prendre des concept cars, là où effectivement tu as des designers qui ont travaillé Grosse recherche. des choses qui sont assez futuristes, assez osées, avec des couleurs, avec des matériaux, avec de l'électronique, voilà. C'est vraiment ça qui va plus me parler qu'un produit de masse. Et toi du coup, Alexiane J'y connais rien en voiture. Alors voilà, ça tombe bien, c'est pas pour ça qu'on t'a invité. Parfait. Là, moi, j'aurais aimé parler avec toi un petit peu de ta technique. Comment tu crées Ouais. tes œuvres? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh bien, je j'ai jamais de croquis. Enfin, j'ai pas le tableau en tête. Oui. Je sais jamais ce que je vais vraiment produire. Il y en a qui arrivent à avoir l'image exacte de ce qu'ils vont produire et je suis incapable. D'accord. C'est trop changeant dans ma tête. Il y a trop de monde. Et donc souvent, j'ai le début d'un tableau. Par exemple, je suis en train de faire un paresseux. Ah. Et j'ai découvert que les paresseux, c'est des animaux tellement lents qu'il y a des plantes qui poussent sur leur dos. C'est une vraie info. Je trouve l'info géniale. C'est même pas étonnant. Voilà. C'est incroyable comme bestiole. Et du coup, j'ai voulu en faire un tableau et reprendre ça. Donc, je savais le sujet principal de mon tableau. Mais pour une fois, j'ai fait un petit croquis, ce qui est très rare, mais c'est vraiment 3 traits, histoire de voir aussi comment on peint un paresseux, à quoi ça ressemble, parce que je sais vainement à quoi ça ressemble, mais il me fallait une image de référence, là, pour le coup. Et après, je vais rajouter des éléments, changer des couleurs quand je vais peindre.
je vais changer mes feuillages de couleurs D'accord. parce que je trouve que celle-ci elle est trop proche de celle-ci, donc ça va pas. Ou il manque quelque chose. Je pense que comme j'ai fait beaucoup de photographies, la composition c'est très important, le placement. Oui. Mais ça va être plutôt naturel en fait. Je vais trouver quelque chose qui n'est pas équilibré. Je ne saurais pas expliquer. Mais du coup, je vais rajouter un feuillage, je vais rajouter une bestiole. J'ai envie de rajouter un panda roux parce que j'ai le droit, parce que je fais ce que je tu veux. fais ce que tu veux. Voilà, Ouais. c'est moi qui décide. Et, Parce qu'un panda roux, faut toujours rajouter un panda roux. Oui, c'est beaucoup toujours trop mignon. Qui s'appelle Rémi. Blague qu'on coupera parce que ça n'a aucun intérêt pour les autres auditeurs, mais moi je la retiens. On avait un collègue qui s'appelait Rémi Roux, pas Rémi Panda Roux, mais... Non. Donc oui, donc tu ajoutes des éléments à ton décor en fonction de ce que tu veux sur le moment, c'est pas prévu. En fonction de ce que je veux, en fonction de ce qui m'arrive aussi sur le moment, D'accord. des rencontres que je fais. Par exemple, j'ai un tableau où c'est un dragon, c'est un peu Spirou en fait que j'ai repris, et j'ai mis une grenouille sur la tête. Parce qu'à ce moment-là, je faisais un salon avec des amis, enfin un marché de créateurs, et j'ai une amie créatrice qui avait un pot, une sculpture en forme de grenouille. Je l'ai trouvée trop mignonne, et du coup j'ai voulu la reproduire. Mais c'est pas, j'ai pas réfléchi ça pendant des heures, j'ai pas cherché une justification à tout ce que je voulais faire. Tu le fais sur le moment, c'est sur le moment, c'est l'émotion du moment. Quoi. C'est ça. Et si ça me va pas, au pire je recouvre, c'est de l'acrylique, ça se voit pas et personne ne le saura. Il n'y a pas de ça. Du coup en fait, mon tableau prend un peu de temps parce que je passe du temps aussi à reprendre ce que j'ai fait, changer les éléments. Modifier ce que j'ai envie de modifier, rajouter parce que je me dis tiens là j'ai fait une forme et ça me fait penser à autre chose, du coup je vais l'intégrer, changer d'avis entre temps parce que je suis assez impulsive et du coup je change d'avis pendant que je fais mon tableau. Donc tu peux recouvrir un tableau entièrement. Alors entièrement non, parce que j'ai passé beaucoup trop de temps dessus et j'ai pas envie. Par fierté. C'est ça. Un petit peu de fierté. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où je vais recommencer parce que ça me va pas. Ouais. Ou comme donc je fais d'abord ma base à l'acrylique, peinture acrylique. Ensuite je rajoute le marqueur peinture comme le Posca, juste pour faire le contour. Donc ça c'est une. Donc alors il y a des gens ici, excuse-moi de te couper, il y a des gens qui pareil qui vont pas savoir ce que c'est. Posca, donc c'est un gros marqueur épais noir. Alors il y a plein de couleurs qui existent. C'est un marqueur à base de peinture, donc c'est un mélange d'acrylique et de gouache. On ne sait pas trop ce que c'est. D'accord. Mais donc c'est de la peinture, donc c'est beaucoup plus opaque. En fait, c'est pas un feutre à alcool en fait. D'accord. Et ça se mélange très bien avec l'acrylique parce que justement il y en a dedans. Et donc après, tu as plein de tailles, de mines différentes, de couleurs différentes qui sont déjà faites. Et les couleurs se mélangent entre elles. D'accord. Et tu peux repasser par-dessus la peinture. Tu peux mélanger avec d'autres outils. Ça se présente comme un gros stylo. C'est un gros feutre, un gros stylo, c'est ça. Posca, c'est une marque. Il y a d'autres marques, mais c'est vrai que c'est la marque la plus connue. C'est des marqueurs noirs, tout noirs. Voilà, qui fait en général objet assez cher. Alors de référence. À EDF, c'est plutôt Poscafé. Voilà. Et souvent, on nous dit qu'on fait des podcasts. Des podcasts. Mais les gens qui n'arrivent pas à dire le mot. C'est intéressant comme démarche. Quand tu es sur la fresque, je pense que est-ce que tu fais des croquis ou est-ce que tu y vas au feeling de la même manière ? J'en fais un peu plus parce que j'ai un client dans ces cas-là et j'ai quand même besoin de lui présenter quelque chose qui va lui plaire, une maquette. Par contre, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y aura beaucoup plus de détails que ce que je vous présente. Les couleurs seront assez justes. Mais il y a toujours une partie où il y a une feuille que je vais changer. Comme ce que je fais, c'est quand même très organique. Je peux m'adapter aussi au support. Je peux m'adapter s'il y a une aspérité que j'ai pas vue en photo. Ou alors la photo, on n'a pas vraiment le vrai volume des choses en photo. Donc comme je fais une maquette par rapport à une photo, j'ai besoin aussi de voir le lieu en direct et me dire tiens, ma feuille, je voulais que son pointe arrive à tel endroit. Finalement, ça va pas esthétiquement parlant, ça fait bizarre. Donc je vais la modifier. Mais donc je m'autorise quelques modifications. Par contre, le projet en lui-même, il est ce que j'ai présenté. Voilà, il y aura des choses en plus, mais il n'y aura rien en moins. L'esprit est là. Et c'est après, ça. Tu vas aller encore plus c'est dans ça. le détail. Et j'ai besoin qu'on me fasse confiance aussi en me disant on m'a demandé de faire une fresque. Du coup, c'est qu'on aime mon style. Il y a aussi un moment où il faut que quelque chose s'échappe et que ce soit que je ne contrôle pas à 100%, que la personne ne contrôle pas à 100% non plus. Parce que c'est ce petit truc en plus que je pourrais apporter. Ce côté imprévu, oui, voilà. Et sinon, ça va me tendre et je vais rien réussir à faire. Ça va en même temps, si on fait appel à toi, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. C'est ce que je me dis. C'est ce que j'allais demander. Tu as des clients qui font appel à toi pour des fresques, mais qui sont temporaires. Du coup, Alors, temporaire, c'était pour... exactement ma question. Transmission de pensée. Temporaire, c'était pour... la craie.
pour un centre culturel, l'Athénéum, qui est à Dijon. D'accord. Du coup, c'est juste un projet pour les 40 ans de l'Athénéum. Et ils n'avaient pas de budget, en fait. Du coup, c'était la craie, ça coûte le moins cher. Et donc, ils savaient que ce serait temporaire. C'était prévu, c'était une sorte de petite performance qu'il fallait faire. Par contre, quand je fais des fresques pour des clients particuliers, là, c'est la peinture spéciale extérieure D'accord, qui reste. qui Ok. reste. C'est pas de la bombe, donc C'est pas de la bombe, C'est non. au pinceau que tu C'est fais au ça pinceau, ouais. D'accord. Pinceau et au rouleau. Parce que D'accord. j'aime pas trop l'odeur de la bombe, déjà. D'accord. Et je trouve que ça a un côté trop brumeux, un peu. Ouais. Qui, moi, m'intéresse moins. Oui. J'aime bien l'épaisseur du tracé, la texture, traits les bien marqués, les traits, ouais. côté presque un peu dessiné, en fait, Bien sûr. que j'utilise. Et j'aime bien, et ce que je ne retrouve pas dans la bombe. Mais je m'en sers un petit peu de temps en temps, mais c'est assez rare. On laisse passer Jackie. Tu peux me refaire le mais je m'en sers un peu souvent, mais ça Mais sert. je m'en sers un peu souvent, mais c'est assez rare. D'accord. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour faire le lien entre vos deux univers, on peut peindre des voitures de manière éphémère aussi, à la bombe de peinture, à la craie. En fait, c'est Waouh. La dans bombe de la bombe de peinture à en la fait, la dans, craie. dans la bombe de peinture, c'est pas une peinture acrylique plastifiante dérivée de pétrole. C'est une espèce de poudre de craie avec un liant un peu spécifique et ça permet de peindre une peinture de manière éphémère pour le coup. Ok. Et Trop après bien. tu retrouves ta voiture comme elle était Après, Allez avant. pas me dire ça, en fait. Mais, à ne c'est- pas faire c'est- sur Dijon, c'est- il pleut à peu près tous les jours. Pourtant, ça a déjà été fait sur Dijon. Mais voilà, t'as des bombes de peinture aussi éphémères en Ouais. fait, qui permettent aussi de faire de la craie et qui n'abîment pas. Pour faire souvent utilisées aussi pour faire des vitrines. D'accord. Ah Ah oui. oui, Voilà. vu ça. Oui, d'accord. Où ils font des motifs au doigt des fois dans les vitrines, dans les machins. Oui, mais C'est les Ils mêmes tracent pour, sur, c'est les mêmes pour mais, Noël. mais là, c'est vraiment Ouais. enfin, pour le coup, Moi, je t'as- pense à ça aussi. bah, C'est ouais, la toutes poudre les blanche, la fresques fausse de neige. Noël que tu vois sur les C'est ça. vitrines, c'est ça. C'est pas pareil, Et là. ça marche très bien sur les voitures. Tu t'es pour trompé le coup. d'endroit. Et ça raye pas. Et ça raye pas. Et Et ça ça raye se lave à l'eau facilement. Et donc après ça, donc ta technique c'est ça, donc tu crées un peu, alors tu crées dans ta tête un principe de base, et Oui. après derrière ça part un peu en live. Oui, c'est ça. Il faut forcément que tu aies une dose d'imprévu Ouais. et de En fait, de je folie, n'arrive quoi. pas à faire mon croquis. J'ai déjà essayé de me poser pendant plusieurs heures en me disant comme ça je gagnais du temps, que je savais ce que je voulais aller. Mais je changerais toujours forcément quelque chose. Ouais. Et ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, des idées que j'ai sur le moment en fait, que j'avais pas quand j'ai fait mon croquis. Et ça me frustre. Et du coup, je perds du temps en fait bêtement à m'énerver contre moi-même en disant ah non, ça marche pas comme ce que je voulais. Alors que tu pourrais juste Alors que je pourrais juste le faire, avancer ouais. et au pire je repeins Ouais. et du coup je passe mon temps à refaire mes fonds tout le temps parce que j'ai rajouté des choses. C'est Et très long. Donc tu fais le personnage principal Ouais. et après le fond ou... Oui, Alors c'est pas- normalement j'essaye de faire le fond en premier, c'est D'accord. mieux. Mais je me retrouve à le refaire régulièrement parce que je rajoute des éléments et c'est sans fin. Donc ça met combien de temps un tableau de taille Ça met Modeste. plusieurs jours. Alors après, souvent, je travaille par petits morceaux. Parce que comme je fais pas mal de marchés, d'événements, et j'arrive pas à passer une journée entière dessus, en fait. Je passe D'accord. souvent 3-4 heures, et du coup, c'est un peu morcelé partout. D'accord. Mais on a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand j'oublie complètement qu'il faut que j'avance mon tableau. Et est-ce que tu travailles sur plusieurs projets en même temps, justement Et comment Ouais. tu vas te dire, tiens, aujourd'hui je vais travailler sur celui-ci ou plus sur celui-ci, ou alors il faut absolument que je termine celui-ci. Alors ça dépend de l'urgence du projet quand même. Si le projet doit être rendu à la semaine prochaine, je vais quand même me focaliser dessus. C'est mieux. Et après, ça dépend aussi du temps que j'ai. Par exemple, je fais pas des stickers sur ma tablette. Et je sais que je mettrai forcément moins de temps qu'un grand tableau. Et que ça me demande moins de matériel à sortir. J'ai pas besoin d'avoir toute ma peinture acrylique, de prévoir 2-3 heures minimum. Sur tablette, si j'ai une demi-heure dans le train, je peux pouvoir le faire. Bien sûr. Donc j'essaye d'avancer en fonction de comment j'organise ma journée et quel projet aussi me parle le plus ou lequel j'ai vraiment envie de finir parce que il faut que ça se termine à un moment, je pense. Il y a des projets qui durent trop le temps, ouais. voilà, c'est ça. Il faut mettre un stop. Tout quand c'est des commandes personnalisées, en fait, à un moment il faut que je sois rentable aussi. C'est mieux. Et puis il y a des projets toujours qui m'intéressent plus que d'autres, où j'ai envie de passer plus de temps, ou d'autres où vraiment j'ai pas la tête à ça parce que ça sort trop de ce que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, récemment, on m'a demandé de faire des blasons. D'accord. Et j'ai trouvé l'idée très chouette, mais du coup, c'est très très loin de ce que je fais d'habitude. C'est clair. Donc j'ai dû prendre un peu de temps avant pour savoir comment j'allais faire mon blason,
réfléchir un peu, simplifier aussi ce que je fais. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup de temps de changer en fait de ce que je fais d'habitude. C'était très cool, mais fallait que j'ai assez d'énergie pour le faire quand même. Pour sortir de ma zone de confort un peu, de confort de tes activités. Et en même temps, il faut garder son confort pour pouvoir créer de Et en même temps, j'ai j'ai réussi à ramener une sorte de jeu d'équilibriste en fait, entre sortir un peu de ce qu'on fait tout le temps, parce que se répéter, moi j'aime pas ça non plus, et j'aime bien rajouter des éléments différents à chaque fois. Et en même temps, avoir une base qu'on connaît, parce que ça fait partie de notre style et ça nous plaît, et ça reviendra toujours comme ça. Moi, j'aime bien mon petit confort aussi, j'aime bien mes petites habitudes. Alors, j'aime bien la Stanley rubrique. La Stanley rubrique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une tradition qui a la vie dure, que ce soit un objectif pour certains, une illusion pour d'autres, ou bien encore un rêve. Le mariage est au cœur de nos vies et l'on se posera un jour ou l'autre la question, est-ce que j'ai envie de me marier ou pas ? De nos jours, la réponse n'est pas toujours oui. Les mœurs ont évolué et il ne s'agit plus d'une case à cocher dans la liste de la parfaite personne vivante en société. On se contente plus d'un pavillon de banlieue, d'un SUV, d'un mariage, d'un golden retriever et de 2 orgasmes semestriels, messieurs dames. Tout part à volo. Aujourd'hui, chacun fait comme il le souhaite en fonction de ses valeurs. C'est ça le 21e siècle. Et c'est plutôt bien en fait. Je disais donc que certaines traditions se perdent un peu. D'autres non, c'est un autre débat. Mais il y en a une qui est tenace et qui n'est pas prête de s'éteindre quand il y a un mariage. Alors, la première question que je vous pose, c'est assez simple, à votre avis, laquelle ? Quelle tradition se perd pas et reste parmi les siècles et les siècles De dans faire un une mariage ? fête pour le mariage ? Oui, mais c'est pas celle-là, plus traditionnelle. Le gâteau. Non, encore plus oui, la pièce traditionnelle que montée, ça. ouais. La jarretière. Presque, c'est dans la même idée. Eh oui, messieurs, La dames. tenue, du coup. Non, c'est dans la même idée Ah oui, que la la jarretière où on doit enlever ouais, la la jarretière de Ah, la mariée. il n'y a pas le lendemain matin un La soupe à bol l'oignon. de la soupe à l'oignon. C'est pas ça non Le plus. pot de chambre. Mais on est dans ces traditions-là. Défiant. Trouver les mariés qui se sont cachés. Non, plus simple, c'est en rapport avec la mariée. Le bouquet. Oui, le bouquet. Le lancer de bouquet. Oui, le bouquet Oh. de la mariée. Alors on a coutume de le lancer, comme disait Flo, c'est vrai. Et la vraie question, c'est, savez-vous déjà pourquoi on le lance et pourquoi un bouquet ? Pourquoi un bouquet de fleurs et pourquoi on le lance ? Je vous écoute. Alors déjà, pourquoi on le lance ? Parce qu'on en a marre de l'avoir dans les mains. Non, Parce qu'il y a des épines et que ça fait mal. non. Mais c'était pour, que la- c'est pour désigner la prochaine mariée à la base, non ? Oui, effectivement, c'est la tradition d'aujourd'hui qui est censée désigner la prochaine mariée. C'est en rapport avec ça, mais à la base, c'était pas du tout pour ça que la mariée lançait le bouquet. Est-ce que ça symbolise quelque chose la vie de jeune fille, de la mariée qui... Changement. Nope. 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 Très bien. Alors quand tu dis à l'époque, ça remonte à Tu quand peux te ça, définir mon à petit l'époque, s'il te bonhomme plaît. Alors, à l'époque, mon petit bonhomme, je regarde dans les années 1800. Ah, ça remonte quand même. Un petit peu. Ouais, dans les années 1800. 1800. Pourquoi on pourrait lancer ce bouquet en fait comme une grenade ? Quel a intérêt de faire ça ? C'était un geste agressif à la base ? De la part de qui ? Du lancer de bouquet ? De la mariée ? De la mariée. Pour la grenade en fait. Non, mais parce qu'on parlait d'une grenade en Agression de fait. bouquet. En Mais fait, non, elle mais- dégoupille le bouquet. Mais non, mais tu parlais d'une grenade, alors je me dis peut-être Dis donc, que tu ça n'y vas avait pas quelque chose avec le dos de la d'agressif. cuillère, Oh, mais oui Tu sais que Il y tu a- as sorti une expression tout à l'heure, j'ai pas voulu couper, mais je l'ai écrite du coup, et c'est sans crier gare. Voilà. Donc je l'ai marqué pour la prochaine fois. Mais ça, c'est facile à expliquer. Bon, non. Gare à vous, c'est sans crier attention en fait. Tu On vas verra. sauver. Mais Pardon, donc non, petite non, parenthèse. non, ce n'est pas, effectivement, C'est pas agressif. j'ai parlé d'une grenade parce qu'il y a un côté agression, mais pas de la Ah. part de la mariée, La part des Ah, autres pas de la part de de la la part mariée. des autres, oui. Jalousie envers la mariée. Alors il y a un peu de ça, mais c'était pas trop ça. Une envie de Pourquoi faire la même chose. Oui. Alors, Je m'arrête Ça là. s'arrête là. C'est pour moi maintenant. L'envie de jeter des fleurs dans la tronche aux autres, c'est curieux. un peu La violent. belle-mère. pourquoi les personnes qui sont à la réception du bouquet seraient agressives avec la mariée ? Ah, parce qu'elle voulait se marier avec le marié. Non, parce Elle se marier avec la mariée. parce qu'elle voulait se marier Tout et court, donc tout du coup court. Ah, se et marier. alors donc du coup on est dans un pays, donc tu avais raison Clem en disant de superstition, etc. Donc la superstition à l'époque c'était que si vous touchiez la mariée, vous alliez vous marier.
Et donc c'est exactement Oh. ça. Donc le bouquet c'était une diversion, c'est-à-dire qu'il lançait le bouquet pour que les filles aillent se jeter dessus pendant que la mariée se faisait la malle en fait. Je vous l'explique. Et on ne devait pas trouver pourquoi un bouquet aussi. Si, mais Ah, je mais vous, c'est après. Ok, je vous d'accord. explique déjà ça. Ça Alors, me fait pas C'est vraiment Alexia. prendre les gens pour des cons, Diversion quoi. de bouquet, Mais ça me... à l'époque, tu sais, c'était C'est très un bouquet. superstition. Ce sera Et mon dans- prochain tableau. Dans les années 1800, vous étiez vieille fille si vous n'étiez pas mariée à 18-19 ans, hein, je vous le dis. Bon, hein. bah. Et lors d'un mariage, toucher la mariée ou sa robe était censé vous porter bonne fortune et vous marier dans l'année. Certaines mariées ont péri à l'époque sous la ruée des célibataires voulant simplement les toucher. Ah ouais, carrément. C'est Ah pour, oui. c'est vraiment. glauque un c'est- peu. Ah ouais, Quelle ouais, mais horreur. pour détourner l'attention de ses fanatiques, la mariée lançait le bouquet et tout le monde se précipitait dessus pendant qu'elle se faisait la malle discrètement. Pas facile d'être une mariée en 1800. Aujourd'hui, le lancer de bouquet perdure, mais tente à perdre au profit des traditionnels rubans, par exemple. Là, vous savez, une mariée avec des rubans et chacun coupe. Alors, cependant, est-ce que vous êtes jamais demandé pourquoi c'était un bouquet de fleurs? Alors ça, c'est la deuxième question. On sait pourquoi on le lance maintenant. Pourquoi un bouquet? Ça symbolise la jeunesse. Non, La virginité. non. Encore une fois, à l'époque, on est en 1800. On a tenté. J'ai essayé. On est en 1800, cette tradition du bouquet était même un petit peu avant, au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, c'est important que vous le sachiez, ça, cette période-là. Pourquoi? À l'époque, on était pragmatique. C'était pas de la tradition comme aujourd'hui. Ouais. Mhm. Les fleurs. Oui. c'était, Donc, ils savaient cueillir dans les champs, je suppose. C'est La- symbole de la, Ouais, de la nourriture ou tout Non, Enfin, c'est pas un symbole, c'est Ah. pragmatique. Quelque Par chose exemple- qui est cher, peut-être. Non. Ça montre le. Non. C'est pas une, non, c'est pas une Pas appartenance, cette mais c'est pragmatique dans le même genre. Effectivement, à l'époque, on lançait un bouquet pour détourner l'attention, pour se barrer, c'est pragmatique. À l'époque, pour le bouquet de Cacher la fleurs, robe c'est la même chose. Tu la Pour bouffes, cacher tu la robe, bouffes c'est les trop fleurs. moche. Non, Parce que c'est joli. Tu les bouffes, Faire un les cadeau. fleurs. De Non. bouffe les fleurs. ouais. non. À quoi ça enfin, pourquoi on a des bouquets de fleurs chez soi? Pour décorer. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Ça sent bon. Ouais. Ah, au Moyen-Âge, ils se lavaient pas. Ouais, exactement. Et du Pour coup, c'était couvrir pour cacher l'odeur. l'odeur. Tout à Oh fait. non C'est Dingue. vrai, c'est vrai. Bravo Ah, Clémence. c'est incroyable. Tiens, ouais, Bravo, Non, mais c'est Clémence. grâce à toi. Bravo, Clémence. Alors, Win. selon l'extrait du mur de Juan Jamie Montoya, intitulé L'amour et l'hygiène au XVIIIe et au Ah non, XIXe c'est siècle, dégueulasse. Mon livre de chevet. en Ça a tout visitant, à apprendre. en visitant le palais de Versailles à Paris, on remarque que le somptueux palais ne dispose pas de salle de bain. Je sais pas si vous avez C'est remarqué vrai. ça. Oui. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de brosse à dents, de parfum, de déodorant et encore moins de papier toilette. Les excréments humains étaient jetés par les fenêtres du palais directement. Miam. Lors d'un Mais jour le de goût. fête, la cuisine du palais Mais pouvait c'est- préparer un banquet pour 1500 personnes sans la moindre hygiène. Dans les films actuels, nous voyons les personnes de cette époque se secouer ou se ventiler. Et l'explication ne se trouve pas dans la chaleur, mais dans la mauvaise odeur qui émanait de sous les jupes, qui était conçue spécialement pour contenir l'odeur des parties Ah intimes. non. Terrifiant. Et oui, c'est pour ça que c'était des robes avec plusieurs, très larges, avec plusieurs couches. On est effectivement. d'accord que à ce moment-là, c'est là que Guillaume aurait vomi. Effectivement. Non, parce que je n'ai rien mangé. Attention. Ça dépend ce que tu mangeais à l'époque. Se doucher n'était pas non plus une habitude en raison du froid et de la quasi-inexistence de l'eau courante. Seuls les nobles avaient des laquais pour les éventer, pour dissiper la mauvaise odeur émanant du corps et de la bouche, en plus d'éloigner les insectes. Ceux qui ont visité Versailles ont admiré les immenses et magnifiques jardins qui, à l'époque, n'étaient pas seulement contemplés, mais également utilisés comme toilettes lors des célèbres promenades organisées par la monarchie. Parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, je le rappelle. Et au Moyen-Âge, la plupart des mariages avaient lieu en juin. Pour elle, le début de l'été. La raison en est simple, le premier bain de l'année était pris en mai. Donc en juin, Ah, l'odeur les des gens gens étaient était propres. plus tolérable un mois après. Cependant, Oh la croûte. ah, la croûte. La chute des croûtes. Ah, C'est ça casser la croûte Non. C'est le petit pousset c'est après. c'est dégueulasse. Cependant, comme certaines odeurs commençaient déjà à déranger, les mariés portaient des bouquets de fleurs près de leur corps pour couvrir l'odeur. C'est ainsi que l'on explique l'origine du bouquet de la mariée. Comme quoi, il est de bon ton de se renseigner avant de poursuivre une tradition. Si les mariés actuels savaient, on leur dira. Hein. Putain, c'est con, c'est déjà marié. On le dira alors, Julien et Mylène, si vous nous entendez, vous vous mariez en mai. Le bouquet de fleurs, on pensera à vous. Eh, encore ils se plus sont près trop du bain. pétates. Ils auraient dû. Ils sont trop près du bain. Merci beaucoup pour cette merveilleuse rubrique. Dans cette dernière partie, on va parler de l'actualité un petit peu de nos deux invités. Donc, pour rappel, on est avec Alexia Léger.
Alexiane Léger, donc Tsuki dans la Lune, artiste peintre, photographe, elle a créé, et Dieu seul sait quoi encore. Plein de choses. Et Guillaume. Alors, Moins de choses pour le coup. On va Et- manquer un sous-bouquet. Alors, Guillaume, pour ton actualité, c'est quand tes prochains congés? Tout le temps, du coup. hein. et de Guillaume Oran, donc, que l'on appelle aussi la poutre de Bamako. Ah ouais, j'ai bientôt plus de pseudo, donc va falloir que ça se finisse. On va repasser sur la galanterie de base avec toi, Alexiane. Alors, quelles sont tes actualités, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, ça se voit, il neige. Tout à fait. Et bien du coup, je serai présente en marché pour Noël, parce qu'il paraît Ouais. que ça arrive à peu près bientôt. Effectivement. Je serai du coup à la Ferronnerie du 6 au 8 décembre. Alors, la ferronnerie, c'est C'est rue Auguste Comte, il me D'accord. semble, c'est dans Dijon. C'est pas très loin du centre-ville. au bout de Et, la rue Jean-Jacques Rousseau. Oui, c'est ça, Ouais, c'est tout cela, à oui. fait. Et il y a plein d'artistes créateurs qui sont présents en plus, donc il y a plein de choses à voir, à acheter. C'est D'accord. bien pour ces cadeaux de Noël. Tu es Et de camp à camp, rappelle la date. Du 6 au 8. 6 Et au j'ai 8. un autre marché le 15 décembre à Reuilly, à Reulvergy. J'arrive jamais à prononcer ce village. Très beau. Reulvergy. Reuilvergy. Au village. Désolé Ouais. pour les habitants. Je suis désolée. Je viens pas d'ici, j'ai le droit. Pas là-bas, quoi. Et pareil, il y C'est aura ça. aussi beaucoup de créateurs. Et c'est D'accord. sur une journée pour le coup. Et alors, du coup, pour l'année prochaine, quels sont les projets un petit peu dans la boîte? Qu'est-ce que tu as Ouais. prévu de faire? Tu as prévu de Eh faire bien, j'aimerais d'autres bien choses faire plus de fresques parce que D'accord. j'adore en fait faire des fresques, travailler en très très grand comme ça. Travailler sur des murs qui font, je sais pas, 8 mètres sur 3 de haut. Mhm. Pas trop plus parce que j'ai un peu le vertige. Pas 8 non mètres, plus. c'est déjà bien. Si vous nous Ouais. entendez. Ouais. Et puis je vais travailler avec des écoles et des périscolaires pour des Mhm. projets bande dessinée et, Que tu des as réalisé personnages. avec eux. que je vais réaliser avec eux où je leur D'accord. fais leur croquis en fait et eux ils vont colorier par-dessus. Ah, génial. Donc Super. j'avais rendez-vous ce matin. Ouh, qui s'est bien passé. Le 2 décembre, Oui. donc. Oui, c'est C'est 2 ça. décembre. Et Ça s'est bien passé, ouais. ouais, c'était chouette. Ça, c'était une envie de ta part de travailler Pas avec du des tout. enfants? À la base, je suis pas très enfant, faut Ouais. pas le dire, mais Plutôt chat. Plutôt chat. Voilà, j'ai choisi mon camp. Château. Ouais, nous aussi. Chaton. C'est à peu près aussi demandeur, mais c'est plus mignon, alors ça va. Et puis tu peux l'abandonner plus facilement. Bah voilà. Oh non. Et en fait, on m'a trouvé en marché. Décidément, les marchés, c'est Ouais. vraiment un endroit de bonnes C'est rencontres. top. Bien sûr. Et donc, j'ai fait un premier événement, un atelier avec des enfants il y a 2 ans. Et puis, cette personne m'a conseillé pour une autre personne. D'accord. Donc, ça fait plaisir. Et c'est ponctuel, c'est cool. Pourquoi pas? Tant que j'en fais pas trop, ça va. Ouais, bien sûr. Ok. Et est-ce que tu travailles à la commande aussi? Est-ce que au-delà des fresques, est-ce que Oui. on peut te commander Tout à fait. des tableaux? On peut. C'est tout à fait. C'est ce que je préfère d'ailleurs. Souvent, je fais les portraits de nos animaux de compagnie en tout petit format. Ah oui. Par J'avais- exemple, j'avais quand on a vu. des chats. Oui, vu la tête de Clem. Oui, c'est tout petit, ça fait 7 par 7 cm. Ah, Il y a plein comme de Flo. détails. Ah oui, bon bah. Tu fais 7 par Flo, t'as 7, dit. T'as dit 7 par 1 7 par 12. 7 par millimètres. Je dirais rien. C'est pour ça qu'il a un gros espace. C'est un scénic. Donc tu fais à la commande, mais que des petits formats à la commande? Non, je peux faire des plus grands, mais j'aime bien le côté petit format, ça fait totem un peu qu'on peut Ouais. placer chez soi. Et après, je suis ouverte à toute proposition. À peu près tout. Ah. Mais, Attention. Eh ben, C'est bon à savoir. Quelle ouverture d'esprit. Eh ben, ah oui. C'est ça les artistes. Et toi, Guillaume, quelles sont tes actualités? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Tu vas voyager un petit peu? t'as Alors le là, temps on est au. Ah, C'est fini, oui. On sait Oui. qu'il y a des gens d'EDF Vous qui avez, écoutent vous avez de ce la podcast. lumière là, hein. Bon bah demain il y en aura peut-être pas. En actualité, non, il n'y en a pas énormément. Là, je suis en train de regarder pour le prochain road trip Ouais. que je suis en train d'organiser, donc pour l'année prochaine, qui sera probablement sur la première quinzaine de juillet. Toujours avec ton papa? Oui, celui-ci, on va le faire tous les deux. Alors par contre, il sera pas en moto pour cette fois-ci, il sera en voiture. Donc on va partir avec nos vieilles voitures et puis on va faire la Normandie et puis le Cotentin. D'accord. Donc avec ta BMW Oui. aussi, donc alors, ta moto c'est une BM, mais j'en ai une plus ancienne t'as une plus en ancienne voiture, effectivement. rouge pétant comme une Ferrari. Exactement, la bonne voiture de pompier, donc plus qu'à mettre le petit gyro. Et ton papa il sera avec quoi? Eh ben il a la même en bleu, celle de gendarmerie, tu vois, qui va avec. C'est pour les reconnaître. Il en faudrait une en blanc, ce serait bien. On a essayé de pousser mon frère, mais non, il veut pas, lui. Si tu veux, ma 2 chevaux et crème, ça peut, mais je vais vous ralentir. Peindre un s'il faut. Voilà, ça y est. Bon bah la crème. Alors, sauf que là, je pense que ça perdra
perdra de la valeur malheureusement sur les bagnoles anciennes. Non, mais on reprend ce qu'on disait tout à l'heure. La peinture acrylique, ça, tu vois, s'il pleut. Bon, en même temps, en Normandie, s'il La risque de crêpe. pleuvoir, ça risque de Ouais. s'enlever effectivement assez facilement. Il y a moyen, ouais. Mais non, je programmais ça. Après, ça prend un petit peu de temps en train de prévoir les points de passage, les choses à visiter, justement. Voir s'il y a des monuments, voir s'il y a des expos, s'il y a des bistrots sympas. C'est quand même important. Hein, ça fait partie de la culture La française, France. de la France. Ouais. Les BMU donc, sympas. donc voilà, bon, ça risque de prendre un petit peu de temps. Et puis sinon, voilà. Et le bol d'or alors? Mince, quand est-ce que tu le fais? Pas prévu pour l'instant. D'accord. Bon, on risque de te décevoir. Ouais, ça me déçoit beaucoup. Bon, très bien. Alors, Pour ceux qui connaissent pas le bol, parce que 24 heures du Mans, c'est assez facile du coup de savoir où c'est. Mais le bol d'or, le bol duc. Alors, le bol d'or, il était jusqu'à peu à Manicourt. Mm. Maintenant, il est au Castelet, si je dis pas de c'est bêtises, ça. dans le sud de la France. sud, Donc, c'est aussi 24 heures où il y a des motos qui font du bruit, qui tournent en rond. Mais c'était mieux à Manicourt. Franchement, c'était mieux à tu Manicourt. donnes envie, dis donc. Mais Oh, là, franchement, ça vend du rêve. Hein. Ah non, mais j'ai trop envie d'y aller. Ça tourne en rond, ça fait du bruit. C'est un bon résumé quand même. Bah, Non, non, mais ce voilà. n'est pas à mentir que de dire ça. Mais pourquoi bol d'or Alors, ça c'est justement c'est une perche pour la prochaine chronique que tu feras, Clem. C'est d'expliquer pourquoi ça fait. ça, le bol d'or? Non. Il a rien compris. T'as rien compris à ma rubrique. Donne ça à Nico plutôt. J'en parlerai peut-être dans une Stanley rubrique. Voilà. Mais pour l'instant, il est temps de passer à la dernière rubrique et non des moindres. La meilleure. La meilleure certainement, Celle qu'on après attend celle tous. de Clem et la mienne, c'est flow et usage de flow, qu'on appelle aussi la FUF. Selon le code pénal, l'usage de flow désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Mes amis, l'instant est grave. Oh mon Dieu. Que t'arrive-t-il? On va faire une fuf anecdote aujourd'hui. Olé. Donc pas besoin des Allez. petites sonnettes que vous avez devant vous. Ah, mais elle servait à quelque chose? Oui. Fallait nous le dire avant. Ouais. Par contre, elle n'est pas de la bonne couleur. Hein. Parfois, Ce n'est pas raccord. quand il y a des questions de rapidité, on les utilise. Oh. Mais Là, là, non. aujourd'hui, vous donnerez tous une Je réponse. suis On verra outrée. qui a la bonne ou la mauvaise réponse. Je donne le stylo à Clem Merci. pour qu'elle puisse Qui compter les note points, les Je points. compte les points. en sachant que mes partenaires ne connaissent pas les questions et encore moins les réponses. Donc on peut jouer. Ouais. Vous Ça, êtes c'est prêts? cool. Oui. Oui. Ma question est très simple. Je vous ferai 4 propositions par la suite qui sont beaucoup moins simples et beaucoup plus longues. Depuis quand les gens, les Européens plus exactement, ne croient plus aux licornes? Parce qu'ils y Parce ont qu'il y a cru des à un mecs moment qui ont donné. Est-ce que ça n'existe pas? Alors, vous êtes prêts? Attention, de grandes et longues propositions. Depuis Un rapport avec les 807, c'est le calife Haroun al-Rachid qui expliqua à Charlemagne que ce que l'on prenait pour une licorne n'était qu'un zèbre que l'on trouvait dans les steppes africaines. Il n'y a pas de cornes sur un C'est zèbre. Un rhinocéros? Ouais. 1460, c'est le peintre Paolo di Dono, dit Paolo, Dis Dodo. Dis Palo. démontra que la licorne n'était qu'une légende avec son tableau Saint-Georges terrassant le dragon. Vous voyez ce tableau? Non. C'est un tableau avec une licorne. Qui était En terrasse effet, un dragon. il explique Dis Dodo. dans un texte accompagnant son tableau que la corne des licornes ne serait qu'une allégorie de la lance du chevalier sur le dos de son cheval. Depuis 1638, On est niais. en effet, la corne de licorne était utilisée comme antipoison jusqu'à cette date, où un scientifique, dont on ne connaît pas le nom, démontra que les cornes de licorne n'étaient qu'une arnaque et que c'étaient des chasseurs de narval Ah du oui. Groenland Ah. qui entretenaient la légende pour gagner beaucoup d'argent. Bande de voleurs. Je suis En 1983, pas si récent. Donc, Pas si vieux, pardon. Ouais, c'est de super lancement récent. du jouet Mon Petit Poney par Hasbro. Le patron de la société explique alors qu'il voulait lancer une marque de licorne, mais qu'après de nombreuses recherches, il n'avait trouvé aucune photo d'un tel animal. J'y Le crois mythe pas une seconde. est alors tombé. 83, c'est trop. Ouais, je pense que c'est les Moi, ce que narvals. j'aime bien, c'est que t'hésites quand même avec 83. Et là, c'est mon On moment sait de gloire. jamais. Moi, je Peut-être dirais que ça la passe. 2. La 2, donc c'est-à-dire depuis 1460, et le peintre Avec la- Paolo Ouais, le di peintre, Dono ouais. di Paolo. Ok. Moi, je pense que c'est les narvaux. J'aurais dit la même chose, les narvaux Ah, aussi. les narvaux. Team Narvaux Team Narvaux. et Team Narvaux. Team On a peintre. les Team hommes peintre. avec le narval et une grosse arnaque du Groenland. Ouais. Et deux
Paolo di Dono di Paolo. Di Dono. C'est le narval. Yes. Tant pis, Oui. c'est pour la prochaine, Donc, t'inquiète. ça veut dire quand même qu'en Europe, on croyait aux licornes jusqu'en 1638. Ouais, C'est fou, ça. C'est Parce qu'en fait, dingue. personne n'en avait jamais vu, mais il y en avait des cornes qui étaient utilisées. Mais il y a toute une, il y a C'était toute une légende arnaque, sur quoi. les narvals et c'est pareil dans les légendes maritimes. Je suis désolé, je digresse, mais il y avait aussi Grèce. Ah là, on l'a eu. la légende des sirènes. En fait, c'était des lamentins. Oui, Et quand tu vois la gueule d'un lamentin, c'est pas une sirène. on est loin d'Ariel. hein. C'est pas- Et du coup, le narval, sa corne, c'est sa dent qui pousse. C'est une dent, ouais. C'est ça. C'est des que chez les Incroyable. mâles, ouais. C'est fou. T'as déjà fait des pauvres. narvals Imagine si on avait ça. Non, prochaine fois encore. Si on fait une Tu peux commande. l'avoir à un autre endroit. Ah ouais. Oh, c'est fin. Vous êtes prêts? Oui. En 1911, beaucoup plus récent, la Joconde a été volée par Vincenzo Perugia di... Ah non. Di Paolo. Et a été restituée en 1914. Mais où était la Joconde pendant tout ce temps? Ouais, quand même. Moi, je connais l'histoire. Mais tu te tais, Ali. Mais Alors, je, pourrais- tu te tais. je peux donner un point à quelqu'un. Était accrochée dans la galerie privée de Samuel Colt aux États-Unis, le créateur de la Colt Manufacturing Company. On ne vous présente plus son fameux revolver. Dans un bureau du directeur de la gare de Biarritz. En effet, la gare venant d'être construite, le directeur de la gare, qui souhaitait décorer son bureau, a contacté Vincenzo, un amateur d'art, pour qu'il lui prête un tableau. Et Vincenzo, belle aubaine pour lui, en attendant que l'histoire se tasse, et plus pour la revendre, il lui offre le temps de calmer l'histoire. Et attention, parce que comme je suis très fort en anglais, j'ai écrit un truc tout en anglais, au White Hall Building Annex, qui est un gratte-ciel situé au 17 Battery Place North, dans le Financial District de Manhattan. Unique bâtiment de type Beaux-Arts de New York. L'architecte souhaitait la plus belle des œuvres de son bureau du 31e étage. Il acheta alors à Vincenzo le tableau en 1912 lors d'un voyage en Italie pour affaires. Ou tout simplement sous l'île Vincenzo, en effet l'Italien n'a jamais réussi à le vendre. Je donne le point à qui alors? Non, Bah, en vrai, c'est pas en si fait, con. ouais. Parce que Ouais. la Pas Joconde si est si idiot, hein. connue. tu le diras. Ah, mais à en- l'époque, après, Ah. notre point de vue actuel. Hein. Alors, est-ce que c'est dans une galerie aux États-Unis, chez Monsieur Colt, ou est-ce que c'est à Biarritz, ou est-ce que c'est à New York, ou est-ce que c'est sous le lit de Vincenzo pendant presque 4 ans? Parce qu'il avait pas de sommier. Se servir de la Joconde comme selon. Il y a pire. Quelle bonne idée. Alors, mes amis, Numéro là là. 4 pour moi. numéro 4 sous son lit. Ouais. Le Il y sommier. avait plein de choses de cachées sous son lit. Moi, je Ciel, pars la sur Joconde. la 3. À La New York. 3, New Parce York. que j'ai adoré ton accent anglais. Yeah, Hmm. thank you. Je vais dire la 4. Parce La que ça me 4. paraît tellement improbable que c'est pas ça, mais j'adore Ouais, Nico, l'idée. vas-y, donne la bonne Alors réponse. En fait, il a jamais réussi à revendre la Joconde. Ah, purée. Yes. Donc, c'était Ah oui. sous son lit. Tout ça. Ok, comment veux-tu revendre une œuvre d'art aussi connue Ouais, Oui, Ah, c'est vrai que je pensais celle-ci, pas pour le c'était- coup, Sur le bon coin. T'as cru. Et au bout Bien, du ouais. compte, n'empêche que tout ce que je vous ai raconté, c'est que des choses contemporaines au vol. J'ai essayé de broder un peu autour. Elles étaient assez crédibles en vrai. Non, Ouais. franchement, Bah, ça passe. ouais, Ouais. totalement. Samuel Colt, c'est la même époque. La Mhm. gare de Biarritz a été construite au même moment. Mhm. Et puis, ainsi que le White Hall Building. J'imagine bien le mec qui met la Joconde sur le bon coin et un mec qui fait Hey, 50, je donne 50. Tu veux 60, c'est trop. 50, si tu 60, veux. 60 millions, 50 euros. Les frais de port. Allez, les frais de port. Non, c'est pas fini, là, le fond, il est un peu flou. Elle Il y me a regarde, Il y a une rayure les yeux sur le sont mal tableau faits. là. 45. Mes amis, nous Oui. connaissons tous un tableau qui s'appelle La jeune fille à la perle. J'ai jamais Ah bah entendu maintenant, oui. parler. Moi, je connais que l'origine. La du- laitière, c'est ça? Vous en entendrez parler ou je sais même pas Oui, si la oui, capsule oui, est si, passée si. déjà ou Non, pas non, encore vous allez en entendre parler. Bon alors, Vous je allez en entendre recommence. parler. Nous connaissons tous La jeune fille à la perle et vous en entendrez parler bientôt dans une capsule qui traite du sujet. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de La dentelière du même peintre, de Vermeer. Un autre chef-d'œuvre. La dentiste, Ce- je veux dire. Tableau, extrêmement fin et précis, présente un amas de rouge en son centre, représentant de la laine. Cet amas reste assez imprécis en comparaison du reste du tableau. Mais alors pourquoi ? Parce que le rouge utilisé par l'artiste est un pigment à base d'ocre rouge italien, particulièrement sensible au vernis de l'époque. À base de ocre rouge, c'est ça? D'ocre rouge Ouais. italien.
Le rouge a donc été légèrement dilué lors de l'application du vernis et Vermeer trouva que l'erreur technique apportait une dynamique à sa création. Donc il l'a laissé en l'état. Parce que Vermeer était atteint de cataracte, et que la laine était posée au centre du tableau, il ne vit pas son erreur tout de suite. C'est une fois que le tableau terminé, il s'est rendu compte qu'il y avait cet amas rouge au milieu du tableau. Mais il s'est dit que ça apportait une dynamique à sa création. C'est crédible. Et pourquoi pas, en fait. il le laissa en l'état. Parce que ce n'est pas Vermeer qui a terminé le tableau, c'est un de ses élèves, dont personne ne connaît le nom, qui a terminé avec beaucoup moins de finesse que son maître. Ça, c'est une autre proposition. Ouais. Et la dernière proposition, parce que Vermeer a utilisé un vidéoprojecteur mal réglé. À l'époque, la technique s'appelait la caméra obscura, une sorte de chambre noire qui projetait directement sur la toile. À votre avis, mes amis? Après, la vidéo et la cataracte, c'est un corsé. Alors, tu l'as corsé. Il voyait mal, quoi. Un problème de vernis, un problème de cataracte, un élève pas très doué ou un vidéoprojecteur mal réglé? Problème de vernis? Problème de vernis? J'aurais dit sensiblement la même chose, ouais. Pour toi aussi. Clem? Problème de projecteur. Vidéoprojecteur, pardon. Moi, j'aurais dit ça aussi parce qu'il me... Enfin, moi, je serais allé sur la cataracte parce que c'est incroyable. C'était drôle. Il me semblait pas que Vermeer avait des problèmes de vue. Et le vidéoprojecteur, ça me paraît tout à fait crédible. Un peu con, mais tout à fait crédible. Je vais aller là-dessus aussi. Donc un vidéoprojecteur ou c'était vernis pour nos invités? Team vernis ou team vidéoprojecteur? Eh ben, c'est la team caméra obscura. Donc, oh waouh! Bien joué! Donc, en fait, c'est l'ancêtre. C'était une sorte de projection en fait qui était faite à la bougie et à la chambre noire, qui permettait de projeter l'image directement sur la toile et ça lui permettait d'y travailler. Sauf que là, le caméra obscura, il y avait toujours une zone un peu plus floue, et il a repeint cette zone floue en fait, sans vraiment s'en rendre compte. Et après, il s'est dit moi pas si mal. Maintenant que c'est fait. Et vous regarderez le tableau de manière attentive. Je vous invite à le regarder. On le mettra. Et vous verrez qu'il y a effectivement cet amas rouge qui a rien à faire là, tellement le tableau est superbe tout autour. C'est drôle. Allez, tiens, là je vais vous proposer 4 anecdotes. On change complètement de sujet. On va parler un peu de sport et d'art en même temps. Et il y en a une seule qui est vraie dans ces 4 anecdotes. Je me suis bien marré. Okay. De 1912 à 1948, les Jeux Olympiques avaient des épreuves d'art. Le pentathlon des muses, récompensé en architecture, en littérature, en musique, peinture et même sculpture. C'est ma première proposition. Okay. La B. Pablo Picasso aurait pu être footballeur professionnel. Il n'était pas religieux, Pablo Picasso. Il devait rejoindre le FC Barcelone, mais malheureusement, une vilaine blessure au genou le contraint à abandonner toute chance d'en faire son métier. Certainement, ça doit être celle-là. Il a dû croiser les doigts. Le célèbre peintre Soulages aurait utilisé les chaussettes usagées utilisées par Guy Drut, comme on veut. Célèbre athlète lorsqu'il a battu le record du monde du 110 mètres haies en 1975, je vais y arriver, pour faire sa célèbre toile numéro 759. Dernière proposition, c'est en 1986 que Diego Armando Maradona a demandé à l'artiste César de faire une compression de la réplique de la Coupe du Monde qu'il venait de gagner. La FIFA, organisme organisateur de la Coupe du Monde, a refusé que ce symbole soit compressé par qui que ce soit. Je crois que je connais la réponse, donc... Tu peux redonner les... Est-ce que c'est des épreuves artistiques aux Jeux Olympiques jusqu'en 1948 ? Est-ce que Pablo Picasso aurait pu jouer au FC Barcelone ? Sûr. Est-ce que Soulages a peint avec des chaussettes d'un célèbre athlète, Guy Drut ? Ou est-ce que Maradona a demandé à l'artiste César de faire une compression de la Coupe du Monde ? Oh, le silence. Les chaussettes. Ouais, non, c'est... Les chaussettes. La chaussette ? La chaussette pour Soulages, ok. Tsuki. Je réfléchis. Je l'ai fait sous la table. Avec des fleurs. J'ai touché un gros truc bizarre. C'est les croûtes, ça. Ah, c'est le bouquet. C'est pour ça que tu portes une robe, alors. Avec des gros jupons. Alors, mesdames. J'irai la compression de César. César. Ouais, c'est ce que Maradona, j'allais dire. Ouais, okay. ouais, pareil. J'ai 2 compressions. Deux compressions pour la une. Et... C'est ça ou pas ? Ouais. Tu veux que je donne la réponse ? Bah, vas-y.
C'est le pentathlon des Ah, j'y ai muses pensé au aussi. JO. Jusqu'en 1948, il y avait des épreuves artistiques aux Jeux Olympiques, effectivement. Nico a raison. Ah. Quand j'hésitais Comment tu en sais C'est ça, et toi c'est bien dommage parce que ça faisait partie d'une des Stanley rubriques que je voulais faire. Ah merde. Eh ben merde, Désolé. j'aurais dû la faire Ça avant. prouve qu'on se donne pas. Ça va, là. La communication, Faut il y a vous parler, pas. les gars, quand même. C'est bien de Faites un communiquer des effort. sujets comme ça, super. Bah j'en parlerai quand même. c'est pas grave. Les gens auront oublié d'ici là, t'inquiète. Donc, un point pour Nico. Bah du coup. Bah, je la connaissais donc c'est pas vraiment. c'est Bah, comme- Ah, mais il connaît mais tout il compte aussi, pas de après. points, il connaissait. Oui, mais Allez, sinon, c'est tiens. un point pour personne alors. Vous êtes prêts? Très court. Ah, Comme Génie la du bite. dessin anatomique. évidemment. Génie du dessin anatomique. Léonard On est dans de le Vinci thème. fut le premier à représenter la position du fœtus dans l'utérus, comprendre le principe de l'éternuement, représenter l'ensemble des os composant le pied ou comprendre le fonctionnement d'une érection. Chose que Nico n'a toujours pas compris. J'ai la réponse Alors, aussi. Redis, Ah là. c'est qui? Parce que du coup, ça a été mâché un peu. Représenter la position du fœtus dans l'utérus. Non mais qui? De Vinci. De Vinci. De Léonard Vinci, de merci. Vinci. Parce que en fait, j'ai pas entendu l'artiste. Je sais pas. Didono. Dit tonneau. Donc, est-ce Donc, de qu'il Vinci, a ok. été le premier à représenter la position du fœtus dans l'utérus, de comprendre le principe de l'éternuement, de représenter l'ensemble des os composant le pied ou de comprendre le fonctionnement d'une érection? Et c'est une question bonus à 2 points, mes amis. Oh. Ah, donc je peux Waouh. répondre alors. Pour 2 points, c'est l'érection, forcément. Alors, quand je dis à 2 points, c'est parce qu'il y a 2 bonnes réponses sur les 4. Oh. Oh. Alors j'en connais qu'une. Refais les 4. Représenter la position du fœtus dans l'utérus, comprendre le principe de l'éternuement, représenter l'ensemble des os composant le pied ou comprendre le fonctionnement d'une érection. Ok. Le fœtus et les os du pied. Fœtus, ouais. J'ai un fœtus. Il est au marché le mec. J'ai 2 fœtus. J'ai un fœtus pour Et je la vous mets petite quoi avec blague. ça? J'en ai un peu plus, je vous le mets. J'ai un rap de fœtus. Ah, Dégueulasse. dégueu. Un peu de bouquet avec. ça? Elles sont connectées. Je viens de me faire exploser les oreilles dans le casque. Ça a à peine se tuer. Désolé, pardon. Et toi, tu dis quoi? L'érection pour la beauté du geste, et puis... La beauté du geste, oui. Bah oui, quand même. Ouais. Moment bon. important. Et le pied. Donc, j'ai Chucky, t'as une pas érection dit la à un pied, deuxième. Ah oui, c'est vrai. un utérus et un pied. Un utérus. Un pied. Aussi? Oui, Ok. allez. pied. Alors, moi j'étais sûr pour l'érection. D'accord. Je sais de sources sûres que De Vinci était sur l'anatomie était très correct. C'était là le premier aussi à avoir commencé à faire une ébauche de la vulve. Il disséquait Oui. aussi Et il ses disséquait. cadavres. Donc il était très anatomique. Érection fœtus. Érection fœtus, c'est une excellente réponse. 2 points pour Nico. Oh là 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 là. Wow. Et est-ce que ceux qui ont trouvé une réponse sur les deux? Ah bah Ah oui, oui, ça va. bien sûr. Ah bien bah sûr, quand même. bien Donc. sûr, c'était le principe. Sur la Donnerai la façade du réponse. château de Blois, un personnage célèbre est représenté, mais qui? Est-ce que c'est Jean sans peur, célèbre duc de Bourgogne, que tout le monde connaît ici, qui a été commanditaire de la première restauration du château? Est-ce que c'est François Ier qui fit construire une nouvelle aile au château? Est-ce que c'est Victor Hugo pour célébrer sa visite prestigieuse au château? Ou est-ce que c'est le célèbre maire de Blois, Jack Lang, qui était le dernier commanditaire de la restauration du château? Ministre de la Culture pendant un moment qui a Oui. fait la fête de la musique entre autres. Aussi. Alors, mes amis, est-ce que c'est Jean sans peur, François Ier, Victor Hugo ou Jack Lang? Jacques sans peur. Jacques sans peur. Ou Victor Lang. Si tu en parles, ça paraît tellement peu probable que ce soit les 2 premiers. Enfin, personnages historiques, il peut y en avoir sur plusieurs châteaux, j'imagine. Donc, pour que ça fasse l'objet d'une rubrique, ça pourrait être quelque chose d'un peu plus atypique, dirons-nous. Mhm. Mais quel détective. Mhm. Mais c'est comme ça. qu'on Et je y vais m'arrêter arrive. là, merci. C'est tout pour moi. C'était une bonne réponse. Je dirais à Didono, Dis Paolo. sur l'érection, je sais Avec le fœtus. pas. L'érection du fœtus, je sais pas. Oh, Oh non, Terrifiant. on a dit qu'on parlait pas d'abat. Allez, le sans Quoi, le peur. groupe Jean sans peur? Allez, le sans peur, ouais. Jean sans peur. Pour Clem. Vas-y, Des le maire. 3 célèbres Ça me paraît ducs de improbable, Bourgogne. mais au point on Jack en est. Lang Ouais. Ouais, ok. Le 3e, c'était C'était Victor Hugo. Allez, Victor. 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 Victor, pour Victor. Je dois donner la réponse ou Bah, je- Parce que tu je la connais de connais toute la façon réponse. en Ah oui. culture Pour G. moi, c'est Jack.
C'est Jack. Effectivement, c'est Jack. Oh Jack oui, Lang. bien Le joué. maire de Blois. Alors, je vous mettrai la L'ex-mec photo de- aussi parce que de- franchement, si on me dit pas que c'est Jack Lang, tu le reconnais pas. Mais n'empêche que. Tu reconnais il paraît Victor que Hugo, Jack c'est ça. Lang. Mais c'est trop la classe. Mais c'est trop la classe. Allez, une petite dernière pour la route. Est-ce que vous Pardon. connaissez Gustave Courbet? Non, c'est qui? Jamais entendu parler. Il aurait pas fait le tableau d'une chatte. Le chat. Pardon. Alors, j'attends toujours que Tsuki soit en train de boire pour. C'est pas cool ça. Donc, Tu veux dire un petit chat femelle, c'est Oui, ça? tout à fait. Alors, une chatte. un jour, Gustave Tu tiens Courbet. pas ton micro, toi. C'est pas grave, il y a de la mousse après, il y a le micro derrière. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Un jour, Gustave Courbet a fait rentrer quelque chose dans son atelier pour que ses élèves Quelque chose dans quelqu'un. s'exercent. Vous Un êtes prêts? fœtus, du coup? Un fœtus, certainement. Personne n'a compris la phrase. Est-ce que tu peux la répéter? Un jour, Gustave Courbet a fait rentrer quelque chose dans son atelier pour que ses élèves s'exercent. Mais quoi? Une réplique en plâtre de la colonne Vendôme, mais mesurant tout de même 3,50 m. Le célèbre tableau de Géricault, le radeau de la Méduse, prêté par le musée du Louvre. Est-ce que c'est un bœuf vivant, mais un peu agité? Ou est-ce que c'est un perroquet, dressé pour dire l'origine du monde? C'est vraiment une super capsule de plein phare à écouter sans aucune modération. Allez, allez, À mon la avis, petite c'est pub. ça. Évidemment. Je sais de sources sûres. Je sais de sources sûres que c'est ça. J'y étais. Donc, est-ce que c'est une réplique en plâtre de la colonne Vendôme? Est-ce que c'est le célèbre tableau de Géricault, le radeau de la Méduse? Est-ce que c'est un bœuf vivant mais un peu agité? Ou est-ce que c'est un perroquet? Alors, Un bœuf. Un bœuf. Itou. Un bœuf. Un bœuf aussi. Un Trois bœuf trois itou. bœufs. 3 bœufs itou. 3 bœufs, Trois bœufs. 3 bœufs. Avec des frites avec ça? Et il y a eu plusieurs blessés. Et oui. Ah, donc c'est bien le bœuf? C'était un C'était le bœuf, ouais. Oh. Un peu agité quand même, le Ouais. bœuf. Un peu agité. Point pour tout le bœuf, monde. ouais. Alors, pour la petite histoire, quand même, la colonne Vendôme, Courbet avait des convictions politiques très fortes et il a contribué à la chute de la colonne Vendôme à Paris et il a été condamné à la faire redresser au paiement des dégâts. Et Géricault, donc le radeau de la Méduse, il en était fan, en Ouais. fait. Donc il aurait Ça aurait adoré été pouvoir le faire, mais couillu le de le Louvre ramener, ouais, bah ouais, non. ne l'aurait jamais laissé faire. T'imagines Et le s'il a perroquet, dîné, je sais pas, j'avais envie qu'il parle. Et T'imagines qu'il faire fasse la venir pub pour notre capsule. C'est le fou, radeau ça. de la Méduse pour des étudiants, Ça ce serait serait- ça magnifique. aurait été énorme. Ah. Mais dès qu'il est abîmé, c'est foutu, là, inestimable, ouais. quoi. Et vous voulez faire quoi avec le bœuf du coup? Et étudier l'anatomie du Ouais. bœuf, tout Ouais. simplement. Donc Mais il s'est vivant. dit, allez, on y va. Sauf que ça s'est pas très Ouais, bien passé. c'est hein. pas une bonne idée de Sauf base. qu'en hein. fait, il valait Ça mieux sentait amener pas une bon. vache qu'un bœuf, en fait. Voilà. Mais encore, c'était Mais pas un mieux taureau. amener un steak. Et étudier l'anatomie du bœuf à travers le steak. Tu sais, alors qu'il y en a, ils se font pas chier, quoi. Ils prennent directement un fœtus et maintenant. Avec une érection. Bon, les points. Ça peut être les points. le titre Ah, de les l'épisode. points, les points. Bah, pff, est-il vraiment utile de... Non. Alors, Bon. je suis bonne dernière avec 3 points. Bravo. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir ma Ah bon. médiocrité, merci. Alors, je te reprends. Médiocrité, médiocre, c'est-à-dire moyen. Là, t'es nul. Donc les médiocres dans l'histoire, c'est Guillaume et C'est nous, c'est les invités. T'es les invités? Combien de points? avec 4 points. C'est déjà bien. On s'applaudit. Et on avait ce qu'on Ils a pu. s'applaudissent pas. Et nous avons Nico qui s'envole Comme par hasard. Avec 7 On points. a fait la rubrique ensemble. toujours Merci. les mêmes qui gagnent. Non, non, 7 points. En fait, il est saoulé, il a plus de stamina. Ouais, en vrai, en vrai, parce que je pense qu'on doit se croiser dans nos recherches sur des quiz comme ça, c'est évident parce qu'on fait beaucoup de recherches pour nos rubriques. Et comme j'ai une bonne mémoire, du coup, bon. Mais merci. Maintenant, j'ai tout à refaire. Eh ben, avec plaisir, Nico. Si je peux aider. Merci donc Flo pour cette super rubrique encore Avec plaisir. toujours aussi drôle comme d'habitude. Merci à Clem d'avoir compté les points. Et donc là, mes chers amis, mes chers invités, nous arrivons à la fin de ce podcast.
Merci aux audiences qui sont sans cesse en train d'évoluer, on a toujours de plus en plus d'auditeurs et c'est génial. À l'heure où je vous parle, donc le 2 décembre, nous sommes déjà à 17 millions d'auditeurs uniques par épisode. Hein, c'est bien ça, Flo ? Par heure. Par minute. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une belle audience qui est sur Dijon et ailleurs. Ça met une belle lumière sur nos artistes et puis sur notre projet, notre bébé qui est plein phare. Ça reste un podcast et ils ont pas bu, hein, vraiment, je dis, Non, ils ont pas vraiment beaucoup pas. bu. D'ailleurs, faut qu'on en reparle de ça d'ailleurs, point améliorer pour les prochains. Ça reste un podcast totalement gratuit, comme on en parlait tout à l'heure en off. Toute l'initiative est gratuite et ce qui nous fait connaître et ce qui fait connaître nos invités et ce qu'ils font, c'est bien le partage. Aujourd'hui, on a beaucoup d'audience et peu de partage sur les réseaux et c'est bien ça qui nous pose problème. N'hésitez pas à relayer, à partager les réseaux de Plein Phare et de nos invités évidemment, à mettre des commentaires, à noter la meilleure des notes sur votre application d'écoute favorite, Deezer, Spotify, YouTube, ce que vous voulez. Mais en particulier Deezer, Spotify et Apple. Et puis faites-nous vos retours si vous avez quelque chose à nous faire parvenir, une expression pour Clem, une idée de rubrique pour Flo, une idée de rubrique pour moi, une idée d'invité. Si vous voulez participer à l'émission même, si vous payez, il n'y a pas de souci. Donc merci encore pour votre fidélité, pour votre écoute. Merci à Tsuki et merci à Guillaume. Merci Flo, merci Clem. On va vous demander de nous donner un mot de la fin, mais juste un mot de la fin. Un mot ? Un seul mot de mot. la fin. Mais qui n'est pas mot. Ah Mais mince. qui n'est pas mot, qui n'est pas fin non plus. Qui n'est pas fin, ni deux, ni là. Bon. Un mot de la fin. S'il ne Un devait seul en mot. rester qu'un, Si Guillaume, vous deviez résumer l'épisode, un mot qui vous a marqué. ou même la vie, ou l'art, ou ce que tu veux. Oui, d'ailleurs, hein. oui. Le mot de la fin, je dirais émotion. Émotion. Et toi, Tsuki ? Je dirais connexion. D'accord, très bien. Bon, et ben, Connexion aux émotions. connexion aux émotions. À dans 15 jours et la semaine À dans prochaine 15 pour une jours. nouvelle capsule. Et oui. À bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah, je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.